Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est pas l'heure. L'heure, c'est l'heure. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un bonheur de vous retrouver sur les antennes de CAM10 Télévision. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52. Deux sujets à l'ordre du jour. On va une fois parler de ce comptage physique du personnel public au Cameroun. Je parle de la fonction publique. 450 agents radiés une fois de plus dans ce processus lancé par le ministre Joseph Ly. On a envie ce soir de revenir sur l'impact de cette réduction et ce que ça peut apporter de positif pour le Cameroun. On parlera également de vie chère. On le sait, hein, c'est un combat continu et perpétuel puisque la question de vie chère reste d'actualité au Cameroun et les questions, bien entendu, de questionner le processus de phase promotionnelle, j'allais dire de vente promotionnelle. On le sait, le ministre du Commerce lance très souvent ces ventes promotionnelles à travers le pays, question de se rapprocher et de rapprocher les produits des populations. Est-ce que finalement c'est la solution pour barrer la route à cette chérité de la vie qui semble être galopante? La question, on se la pose ce soir. Je vous invite simplement à vous installer devant le petit écran, juste le temps d'un détour et puis on accueille nos panélistes de ce soir. Un code d'accès pour vous permettre de vous connecter à nous, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous avez l'opportunité d'être connecté à cette émission, c'est l'heure. Et j'aime à le dire, avant l'heure, c'est pas l'heure. On est en plein dans l'heure et ils sont déjà en partie installés sur ce plateau. Je vais dire bonsoir au président Amadou Aminou. On le sait, il est le président national de la NPC. C'est un plaisir encore de l'accueillir sur ce plateau. Président, bienvenue. Merci Madame Rosalie. Bonsoir à tous les Camerounais. Nous sommes en période de fête. Moi, c'est que je suis là, je suis en train de faire la prière à tout le monde, trouver de quoi manger. Parce qu'il y a d'autres qui ont des milliards et ils n'arrivent même pas à donner à leurs voisins. Donc il faut qu'ils pensent à leurs voisins. Il faut qu'ils les donnent. La première des choses. Et deuxième chose, je dis bonsoir à mon grand président, son excellent M. Paul Biya. Je dis bonsoir aussi à tous les Lamibés. Il y a même un autre Lamido même qui m'a dit, je vous dis bonsoir, mais je ne vais pas donner son nom. Bon. Comment je pourrais lui faire un câlin si tu ne me donnes pas son nom? Non, il n'y a pas de problème. Il a déjà trop de femmes, il a déjà atteint le quota, 3 femmes. Là, moi, je ne sais pas, il m'a dit seulement en VIP, il faut dire bonsoir à ton amie, Madame Rosalie, celle qui n'a pas peur des hommes, parce qu'il me dit qu'il envoie les débats quand tu es toujours entouré des hommes. Vraiment, il est très content. Donc, et je dis bonsoir aussi à tous les militants de la NPC. Vous dites que vous devez partir faire vos congrès. On parle de ces associations qui doivent être en règle avec l'État du Cameroun. Vous en faites partie ou bien? Bon, vous êtes en règle ou vous faites partie de ceux qu'on doit pourchasser? Madame Rosalie, si président Aminou a au moins 15 associations, qu'il n'a jamais eu de problème avec son association parce que moi je contrôle mes choses. Je respecte la loi du Cameroun et moi je ne suis pas dans les affaires de règlement de comptes et de ceci. Vous savez, au Cameroun, dès qu'on parle de l'affaire des milliards là, tout le monde ouvre ses yeux là-bas. Et si toi aussi tu prends les milliards et que tu ne fais pas aussi le tour pour aller dire que papa, moi aussi je suis content, grâce à vous j'ai eu des 16 milliards, il faut que je vous donne quelque chose. Vous savez que toujours le pays est trop compliqué. Tout le monde, dès qu'il suit milliards là. Donc, pour moi, toutes mes associations, majorité, c'est le truc social. Moi, je n'aime même pas qu'on me donne même l'argent. Si un partenaire m'a dit que président Aminou, je vais aider ton association, je vais lui dire qu'apporte-moi des entreprises. Je vais planter dans les régions, dans les départements, dans les arrondissements. C'est ça qui va faire décoller. Et l'association est faite toujours pour accompagner des jeunes. Bon, le reste là, vous savez que l'autre c'est ma mère, Madame Alice, et l'autre c'est mon père, Monsieur le ministre Atangandji. Donc, si ils discutent, je ne sais pas pourquoi ils discutent, et tu sais qu'on ne peut jamais s'entendre. Donc, moi, quand c'est le cas, vous préférez vous tenir très 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 loin et regarder à distance. Je reste là, je regarde à distance. Moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un dans ce pays. Peut-être si on a des problèmes, on peut discuter, on oublie. Comme on est sur le plateau aujourd'hui, on discute là, on sort dehors, on se salue, tout le monde est très content parce que tu ne sais pas ce que tu es arrivé à la maison, ce que tu vas trouver. Que ce soit demain, tu ne serais même pas au plateau. Donc, ça sert à quoi de faire la haine?
Donc, je dis bonsoir. Merci d'être là, Président Amadou Aminou. Merci beaucoup. On va également dire bonsoir à Jacques Léonce Awono. Il est juriste et c'est un plaisir de l'accueillir encore sur ce plateau. Bienvenue. Bonsoir Rosalie, bonsoir aux co-discutants du soir, bonsoir aux millions de téléspectateurs de CAM10 Télévision. C'est un honneur, un plaisir à chaque fois que vous nous faites le plaisir de nous inviter. Merci de nous avoir associés à la réflexion de C'est l'heure de ce soir. Cette phrase, tu as réussi à la retourner. Hein? Également présent sur ce plateau, Franklin Sambou, il est enseignant. Il nous accompagne également pour cette quatrième sortie de la semaine. Bienvenue. Merci Rosalie. C'est toujours un plaisir de se retrouver à l'émission C'est l'heure. C'est une émission prisée. Bonsoir aux panélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de CAM10 Télévision qui nous suivent à travers le monde. C'est un qui d'ailleurs ne manque de signaler au passage votre dextérité à conduire cette émission. Ah, merci. Et c'est l'occasion. Au moins, ce n'est pas des apprentis sorciers qui voudraient m'imposer ce que je dois dire sur ce plateau pour leur faire plaisir. À travers le monde. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent au quotidien. Ces élèves, ces étudiants que nous encadrons, toute cette communauté, toutes ces chaînes que nous conduisons également au quotidien. Bonsoir, bonsoir et bonne fin d'année à tous. Tu vois déjà nous dire bonne année jusqu'à partir. On dit bonne fin d'année, on n'a pas dit bonne année. Puis ça, on n'est pas encore fini. Hein. Oui, il y a des gens qui ne finiront même pas. Oui, c'est vrai, mais il y a un vœu de savoir que les gens finissent dans de meilleures conditions. Surtout ceux qui ont les fake comptes, qui passent leur temps à faire des choses sur les réseaux sociaux là. Il faut qu'ils se trouvent des occupations. Hein. C'est pas évident de s'ennuyer autant et de vivre sur la vie des autres. Il faudrait, c'est vrai aussi. Il faudrait qu'ils trouvent des occupations. C'est compliqué. Merci d'être là, Franklin Sambou. On va également dire bonsoir à Ayouk DMC Bot qui est avec nous ce soir. Il va porter la voix du PCRN. C'est un bonheur. C'est la première avec moi sur ce plateau dans le cadre de CAM10 Télévision. Et c'est avec beaucoup de plaisir. Welcome, my dear. Thank you, Rosalie. You know where you are. I must be there. Bonsoir la République, bonsoir à tous les républicains, bonsoir à tous ceux qui sont là aujourd'hui avec nous. C'est un réel plaisir encore pour moi. Vous savez, Rosalie, vous avez dépassé quand vous parlez toujours des apprentis sorciers, ça ne doit plus revenir dans votre esprit. Hein? Gardez tout ce qui est positif de vous et de notre pays dans votre esprit. Laissez toute autre chose. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes là. Nous allons vous soutenir jusqu'au bout parce que nous savons ce que vous portez et ce que votre valeur, nous le savons. Nous savons ce que la République veut pour le moment. Nous savons tous. Donc ne vous inquiétez pas. Je vais comme ça en passant dire bonsoir au président Cabral et puis à la caravane des dédicaces qui va avoir lieu à Douala, je vais dire à M. Macron surtout, M. Macron, le 9. Le 9 c'est le 9 de la machine. Oui, c'est le 9 de la machine à Douala que vraiment nous sommes nous sommes là, on les soutient à partir d'ici à Yaoundé et qui font vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qui allait pouvoir vraiment que cette dédicace-là soit une réussite. Donc, je compte surtout moi, il sait très bien qu'il est mon frère dans l'esprit. J'ai compté beaucoup sur lui et les autres. Et puis, en passant, I want just to recall to all Cameroonians, all of those Cameroonians who are bilingual and those who are of the English, who speak English, that the book what I've seen, or French speaking. No, the book what I've seen. The English version is out. The first version that came out was the French version. Now the English version is out. So if you need a copy, you just need to pass around Nkondongo in our head office for now.
You Bon, get your j'appelle copy directement from mon there. service commercial. Yes. Et on There's no apprête, problem, so we get on apprête you la get- facture hein, à la fin de l'émission, Monsieur Ayok. you get your copy. grâce à la Then caisse. I think Rosalie, you deserve to have a copy of this because No. you are one of those Cameroonians who want to see this country change for the good of the betterment of all But I know. Cameroonians. I So, know it's all my wish. Good evening. But, once more. Thank you very much. But Thank you. ask Honorable Cabral Ibi, she can give me small money. No, don't bother. But every You know you are a rich woman. Every you know time what? I speak You are a about the rich- same thing. No, excuse me. You know you are a rich woman. I know. You are a rich woman. And You I know how to also deal- want the money. You yes, know? the money will come. Yes. Bring it. The money will come. Yes. Because you are working very hard for this nation. Thank This you. nation will pay you. This nation will recompense you. Every bit of your effort you've put into this nation, you will be recompensed. So don't bother. Amen. Merci d'être encore là, Ayok James Ebot. Ce soir, vous l'avez compris, il est d'abord d'expression anglaise. Et le bonheur que j'ai souvent avec ces plateaux, c'est de réussir à rassembler tous ces genres et surtout les écouter discuter ensemble. C'est exactement ça la couleur du Cameroun. Et je prends plaisir à faire vivre la couleur du Cameroun. Toujours attendu, Foucault Arcel, la voix du RDPC sur ce plateau, qui me dit, il est en train de courir. Il y a des gens qui aiment courir, hein. Il faut qu'on arrête de courir aussi. En 2025, on ne va plus courir. Merci d'être là ce soir. Alors, Ayok, vous connaissez le principe. Dernier salué, premier à intervenir. Alors, je le disais tout à l'heure, la fonction publique est en plein mouvement. Ça fait un petit moment que Joseph Ly, le ministre, a décidé de réajuster, de refaire le comptage, question d'éliminer les brebis galeuses qui saturent la fonction publique, les bureaux en esprit. Et pourtant, dans la réalité, ils ne sont pas là. Certains ont quitté le pays, d'autres sont au Canada, certains autres dans certains pays du monde. Mais ils occupent les espaces qui auraient pu permettre aux Camerounais qui sont sur place de s'occuper aussi et d'être recrutés. Une bonne initiative qu'il faut encore peut-être saluer, même si après on peut analyser beaucoup de choses. Rosalie, le Cameroun actuellement a 300 000 fonctionnaires sur 27 millions. Vous trouvez ça normal? J'ai dit 300 000 fonctionnaires sur 27 millions de Camerounais. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Pourquoi c'est pas normal? Puisque c'est moins, nous avons besoin au minimum 2 millions de fonctionnaires sur des DV pour être... Donc vous avez l'impression que le nombre... Il y a sous-effectif. Vous voyez, si le ministre vient, on ne sait pas passer, il faut toujours vérifier ce qu'il dit. Bon, si quelqu'un n'est pas au Cameroun, si ceux qui continuent, tu as à toucher les salaires de ceux qui sont décédés, si c'est pour ça, c'est que c'est bien. S'il fait cette nettoyage, c'est que c'est bien. Mais si il faut, ce que les Camerounais veulent, c'est avoir notre fonction publique doit être efficace. 1, doit être professionnalisé. 2, doit avoir le nombre au moins 2 millions, 10%. 2 millions de fonctionnaires. Bien payés. Je dis bien payés. Donc, si nous sommes là, on tourne à rond, avec une très mauvaise approche. Au lieu de chercher à comment résoudre les problèmes, on crée plutôt les problèmes. On n'avance pas. Il faut professionnaliser, il faut digitaliser la fonction publique, il faut permettre aux élus locaux d'employer. Regardez le secteur de la santé, de l'éducation, où il y a la masse. Vous voyez, où il y a la masse. Si les autorités, les élus locaux, les maires et les conseillers régionaux, s'ils recrutaient, ils devaient faire le recrutement vraiment de qualité. J'ai juste une autre question, je reste avec vous. Est-ce que justement on ne se dit pas qu'on a du mal à recruter parce qu'on a justement des absentéistes notoires, des personnes qui sont pas là, mais qui ont des noms enregistrés et qui émargent dans le compte de l'État, et pourtant cette place pouvait revenir justement à ces Camerounais qui en ont besoin? C'est juste parce que c'est un problème de une bureaucratie centralisée. Si on donnait la possibilité aux maires de recruter, faire le recrutement, aux conseillers municipaux, ils vont contrôler, ils vont savoir qui
ils recrutent. Les maires vont savoir qui et comment les contrôler. Comment quelqu'un peut être à Yaoundé, il recrute quelqu'un qui est en Gelmunduka. Il est à Molundu. Il est à Bakoma. Il est à Yaoundé. Attends. Tu vas le contrôler comment? Tu sais s'il va au travail ou pas? Tu sais s'il est au Cameroun ou pas? Vous voyez toutes ces choses-là qui favorisent. Et pourtant, si c'était l'élu local, le maire qui faisait, il connaît. Parce qu'il a cette il est proche de la population. Il est proche. Il a cette possibilité de se déplacer, rencontrer des différences. C'est pour ces raisons où on vous dit qu'ici, pour qu'on décolle véritablement, le fédéralisme communautaire est resté incontournable. Il faut ce qu'on appelle en anglais de power sharing, transfer of decision making to the local population. La bureaucratie centralisée est obsolète. On va sûrement revenir sur les propositions oui. Tout à l'heure pour que le combat il soit encore mieux mené. Monsieur Franklin Sambou, il soulève une autre réalité. C'est vrai, on a beaucoup de fonctionnaires fictifs dans la fonction publique, d'autres qui ne sont même pas à leur place. Et pour lui, bien que le nettoyage soit salutaire, il faut aller au-delà. Parce que pour lui, on n'a pas suffisamment de fonctionnaires au Cameroun. On doit encore en recruter. Est-ce que ça va se faire du moment où en face, on dit justement qu'il n'y a plus assez de places pour recruter les gens à la fonction publique? C'est un peu compliqué quand même. À votre avis, un bon nettoyage urgent, nécessaire? Bon, déjà, nous devons saluer le travail fait par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, qui il y a moins de 3 semaines, on avait déjà sorti une liste de plus de 1000 de plus de 1000 personnes personnelles de la fonction publique radiées. Quelques jours encore, ça fait 450 personnes qui sont radiées. Mais en réalité, je prendrais ça d'abord sur un premier plan dans le sens où les personnes radiées ne sont pas des personnes qui sont au Cameroun et qui refusent de travailler. Ce sont des personnes qui ne sont plus là et qui sont partis chercher fortune ailleurs. Et c'est la preuve, il faudrait qu'on prenne ces cas-là pour voir comment améliorer les conditions des agents publics. Parce que si quelqu'un est bien entretenu, quelqu'un est bien payé, il ne cherchera pas à partir. Il ne cherchera pas à partir. Donc, si on n'entretient pas ceux qui sont restés, eux également vont partir, parce que ceux qui sont partis vont montrer le chemin à ceux qui sont restés ou bien ceux qui sont encore là, que voilà. Parce que, en réalité, quel est le problème? Si nous avons quelqu'un, un fonctionnaire, disons même un agent de l'État, un contractuel, catégorie, peut-être catégorie 8, catégorie 10, qui n'a même pas 130 000 de salaire, avec les conditions de vie qui deviennent de plus en plus difficiles, à Yaoundé, si on prend les villes de Yaoundé ou bien Douala, ou s'il faut prendre un studio ou une chambre, un studio ou un appartement, parce que supposons que cette personne a au moins une famille, une femme et enfant, c'est un appartement. Je ne sais pas si on peut avoir un appartement de moins de 70 000 qui reflète le niveau de vie d'un agent de l'État au Cameroun. Si donc il a un appartement de 65 000, 70 000 et il a 130 000, il faut aller au travail. Si par jour dépense seulement 700 francs pour le taxi, pour dire 350 aller, 350 retour. Arrondi à 1000 francs, parce qu'après il y a un Kleenex, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Oui, si on prend 1000 francs, il faut boire un peu d'eau. Ça fait 20 jours de travail. Lundi à vendredi, ça fait 20 jours. Ça fait 20 000 francs encore dans ces 130 000. Il faut bien que les enfants aillent à l'école, il faut bien s'occuper de madame, il faut bien la ration à la maison. Vous voyez que ça devient compliqué. Donc au-delà des radiés, il faut améliorer les salaires des fonctionnaires. Il faut améliorer le salaire des fonctionnaires. Parce que, par moment, je prends un exemple. En 2023, on a assisté à une hausse de 5,3%. En 2024, une hausse de 5% des agents publics. Entre-temps, l'augmentation des carburants, si on s'en tient à l'augmentation, peut-être l'augmentation est au-dessus de 15%. Nous voyons donc que si l'augmentation du carburant est au-dessus de 15% et l'augmentation de la paie des fonctionnaires, des agents publics, c'est chiffre autour de 5%, en réalité, le niveau de vie augmente de 10%. Parce que si on prend augmentation de carburant 15%,
augmentation de salaire. C'est une question de soustraction. Oui, on se rend donc compte qu'il y a le niveau de vie augmente de 10%. On n'a pas résolu le problème. Parce que donc, pour dire, il y a baisse. Maintenant, il faut donc recruter. Parce que le tout n'est pas, on a lancé, il y a une baisse de 450 personnes si on s'en tient à ce qui est sorti il y a 48 ou 72 heures. Il faut donc qui s'ajoute sur les 3577 donc précédents ça fait plus de radiés. 4000, comme disait Ayuk James. ça fait plus de 4000, il faut en moins, ça fait en moins 5000 qu'on peut déjà dire, en moins 5000 de perdus. S'il faut lancer un recrutement, peut-être c'est en cours de téléchargement. peut-être c'est en cours. Peut-être quand on dit comme ça, je me rappelle en 2011, le président de la République avait lancé l'opération 25 000. Je crois que c'était en 2011, en marge de l'élection présidentielle 2011, qu'on avait lancé. Peut-être on le fait en pompe comme ça parce qu'il y a des mesures fortes qui vont suivre. Qui vont suivre et teintées de campagne électorale. Parce qu'il faut le dire. Parce que s'il y a 4 000 et qu'après, on vient dire qu'il y a un recrutement de 10 000, de 15 000 agents publics, c'est également pour satisfaire ceux-là qui n'ont pas trouvé du travail. Mais si on le dit et qu'après les gens restent toujours avec ce salaire aussi maigre, on va toujours se retrouver 5 ans après à des personnes qu'on a recrutées. Parce que c'est quoi en fait? Quand on recrute quelqu'un, des agents publics, il travaille peut-être 1 an avant d'avoir son premier salaire. Parce que c'est important de le savoir. 1 an d'avoir son premier salaire. Avant son rappel. Oui. Maintenant le rappel vient. Quand le rappel vient, ce bonhomme a en moins 2 millions, 3 millions de francs CFA. Ça lui donne des idées pour l'immigration. Donc ça ne peut pas lui donner des idées pour créer autre chose. Non, sur place, je le dis parce que le jeune là qui ne fait rien, qui n'a pas la possibilité d'avoir, on lui dit peut-être pour aller en Allemagne, pour aller au Canada, pour les États-Unis, voici des mesures. Pour le faire, il a besoin d'en moins 4 millions, 5 millions. Étant dans la précarité, étant dans le chômage, il n'a pas la possibilité d'avoir les moyens lui permettant de mûrir son projet efficacement. Du coup, avec ce rappel, ça lui permet de le faire. Donc, c'est l'occasion pour l'État, à travers cet exemple-ci, à travers ces problèmes, ces personnes radiées-ci, de prendre des mesures fortes. Nous sommes en 2025, le tout n'est pas dit, c'est 1%, tout pas ici. Qu'est-ce qui peut permettre à ce que l'agent public, même si on se retrouve à 1 million d'agents publics, puisse travailler efficacement? Je reviens à vous avec un niveau de vie décent. Ouais. Il va sortir, il va prendre le taxi à 350, il va faire ci, il va faire ça. Parce que dans des familles, quand on dit voilà un fonctionnaire, on ne peut pas savoir s'il est contractuel, voilà un fonctionnaire, on se dit qu'il est à l'abri de certaines... Un peu comme quand on dit, voilà Rosalie Guessela à la télé. On se dit que bon... on a l'impression que je passe 2 millions par mois et que logiquement, je ne devrais manquer de rien. Donc le petit décalage là, quand on dit que voilà un fonctionnaire, voilà, il se dit le fonctionnaire là, si moi, je peux être un débrouillard, 3 000 francs par jour, ça fait 90 000 francs. Le mois. En tout cas, je reviens. J'ai des questions à poser en allant dans ce sens-là. L'idée de ce premier tour, c'est d'apprécier cette initiative. On peut ne pas être d'accord avec ou être d'accord avec, mais d'apprécier l'initiative. Ça ne date pas d'aujourd'hui que le processus a été lancé. On rappelle que c'est conformément au décret du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction de l'État modifié et complété par le décret du 12 octobre 2000 et du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l'État relevant du Code du travail. Donc, on a noté, Jacques-Léon Sawono, un absentéisme notoire, même si un jour je mettrai ce sujet sur la table de façon générale, parce que ce n'est pas qu'au public que ce problème se pose. Cet absentéisme notoire, les gens s'enregistrent, les gens demandent le boulot, ils ont un travail, mais ils n'occupent pas les postes. C'est là tout le problème. Avant de venir voir s'ils sont bien payés ou pas, c'est qu'ils ont postulé pour quelque chose, ils ont accepté de faire ce travail, et puis ils ont déserté. Donc on viendra voir si c'était si petit, ils n'avaient qu'à laisser ceux qui trouvent que c'est confortable aller postuler. Mais accepter d'occuper un siège où on devient absentéiste, c'est également dangereux pour la structuration du pays. Ouais, Rosalie, peut-être il faut
peut-être apprécier la mesure ou alors le travail qui est abattu par le MINFOP. Mais je crois que dans le fond, il y a un véritable problème. Je crois que ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Mon voisin en face parlait beaucoup plus de salaire. Sauf que le salaire, c'est la récompense d'un travail fourni. Quelle est la capacité de notre fonction publique à être efficace? Est-ce que nous avons véritablement une fonction publique qui peut faire bouger les lignes dans notre Cameroun? Notre fonction publique n'est pas du tout efficace. Nous avons une fonction publique qui est beaucoup plus à la recherche des rentes. C'est-à-dire, déjà, il faut chercher à savoir comment on fait pour être fonctionnaire. Comment on fait pour être agent public dans ce pays. Tout le monde sait que parfois, ce n'est pas souvent le mérite. Parfois, c'est le cousin, c'est le petit frère, c'est la nièce, c'est d'un gros nom. Et le problème d'absentéisme aussi, parfois, on met des gens quelque part, même juste parce qu'on veut leur permettre de ne pas aller ailleurs. Tu vois, peut-être les oncles, les biens, les ministres, tout ce qui va avec. Parfois, celui-là dit à son neveu, bon, pour que tu n'ailles pas au Canada, je te mets à l'ENAM, et puis quand tu sors, on va t'affecter quelque part, tu auras beaucoup d'argent. Donc, parfois, ce n'est pas la volonté de certaines personnes de vouloir être fonctionnaire, de vouloir servir le Cameroun. Parce qu'à la base, il faut avoir l'intime conviction de vouloir servir son pays. Lorsqu'on a cette conviction, je crois que de moins en moins on aura envie de partir, même si les conditions de travail et de vie sont un peu questionnables. Donc je crois que le problème, c'est l'opérationnalité de notre fonction publique. Si on va dans ce sens-là, comment est-ce qu'on peut rendre plus opérationnel notre fonction publique? Ce n'est pas en radiant les gens chaque jour. Parce qu'en même temps, si les gens vont au travail et font plutôt 8 heures de travail, non 8 heures de travail, ça ne sert à rien d'être fonctionnaire. Vous avez des gens qui vont au bureau et qui enlèvent la veste, accrochent sur la chaise et sortent et reviennent à 15 heures. Alors là, ce n'est pas un fonctionnaire. Si c'est ce genre... Et nous savons tous que 70% de nos fonctionnaires se comportent comme ça. Voilà pourquoi notre fonction publique n'est pas opérationnelle. Elle est même un gouffre à soupe pour l'État du Cameroun parce que l'État y injecte beaucoup de sous, mais à la fin, les gens ne fournissent pas le travail pour lequel ils sont payés chaque jour. Donc, je crois que le travail que le ministre Joseph Lé a à faire, c'est de rendre opérationnel notre fonction publique, s'il en a les capacités, bien sûr. Parce que, si, encore, mon ami Ayoub l'a dit, si nous avons une fonction publique qui est moins de 1% de la population camerounaise, c'est aussi un problème. Parce que si on a 27 millions et qu'on a à peine 300 000 fonctionnaires, ça ne fait même pas 1% de la population. C'est un problème. Bon, on ne peut pas être dans un pays de 27 000 habitants et on a à peine 300 000 qui servent l'État. Ça veut dire que l'État lui-même n'a pas conscience de ce qu'il faut une ressource humaine performante pour pouvoir booster le développement. Donc, je crois que... radier, oui, mais améliorer le service au niveau de la fonction publique, rendre opérationnel ces fonctionnaires qui ne partent pas que accrocher des vestes derrière les chaises pour justifier leur présence, mais qu'ils rendent véritablement service pour mériter les salaires. Effectivement. Ayoub l'a aussi dit parce que le dernier le code des CTD l'a introduit, la fonction publique locale. Ouais. Est-ce que un patron qui est assis dans son bureau fait ça à Yaoundé pour contrôler un agent public de l'État qui est affecté à Moulundu? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Et pourtant, monsieur le maire peut, dans le cadre de sa fonction publique locale, contrôler de façon personnelle tous les agents publics. Il peut le faire à la base. Mais sauf que nous sommes dans un pays qui ne comprend pas toujours la nécessité d'aller vers la décentralisation. Ça reste un vain mot, ça reste un leurre. Et pourtant, c'est la seule alternative actuellement pour l'État du Cameroun. Presque dans tous les secteurs d'activité, actuellement nous parlons de la fonction publique. Pour que nous ayons une fonction publique performante, il faut aller vers la fonction publique locale. À la base. Là, monsieur le maire saura quel est l'enseignant qui n'est pas allé au cours tel jour. Quel est l'agent public qui n'est pas allé au bureau tel jour. Il le saura en temps et en heure. Je crois que voilà quelques solutions qu'il faut explorer. On peut radier
100 000, ça ne va pas rendre opérationnel notre fonds. Parce que c'est là, vers là, il faut aller. C'est justement parce qu'il y a ces failles que ces personnes réussissent à lâcher leur poste. Et, effectivement. Pour aller pour être en villégiature. Il n'y a pas un véritable contrôle, il n'y a pas un patron qui est derrière. Parce que quelqu'un qui est en service à Yaoundé, il sait qu'ils sont dans un bureau, dans un même bureau, ils sont 10. Il peut ne pas être là. Personne ne va même remarquer qu'il n'est pas là. Il demande à son voisin de faire son travail à sa place. Donc, il y a un vrai problème d'opérationnalisation de notre fonction publique. Je crois que c'est vers là qu'il faut aller. J'allais dire majesté. Pourquoi j'ai tendance à vouloir t'appeler majesté? Peut-être c'est prémonitoire, hein? Peut-être c'est en route, président. Peut-être c'est en route, oui, on ne sait jamais. Tous les ministres même courent pour aller prendre au village majesté. Peut-être c'est en route. Alors, président, à votre avis, hein, les uns et les autres trouvent que c'est une très bonne initiative prise par Joseph Ly, mais seulement il faut aller loin. Il ne faut pas se limiter à radier ceux qui mangent l'argent de l'État pour rien. Ceux qui jouent les roublards, j'aime bien cette expression, en allant accrocher les vestes dans les bureaux avant de prendre la poudre d'escampette, passant une journée à errer dans la ville. Il faut qu'on se retrouve avec des personnes capables d'occuper leur poste, de rendre service à l'État et de faire fonctionner le pays. En fait, Madame Rosalie, le problème est que ce n'est même pas question qu'on a radié les 450. Ça dépend de ce qu'ils ont fait. Vous pensez que moi, je peux venir avec un projet que je ne dors pas? On dit que vous êtes un chargé d'études ou bien chargé de ceci. Vous prenez mon projet, vous bloquez. Vous prenez mon projet, vous dites que tu es allé apporter le blanchiment d'argent. Si je rentre chez moi, je te maudis. Bon, je n'ai pas envie de demander où est le lien. Non, c'est pour vous dire qu'on va y arriver. Non, c'est pour vous dire que parce que nous sommes dans le milieu. On entre matin, midi, soir. Je pars maintenant, je souffre, là, je viens, je fais une marché public, même comme je ne fais pas marché public. Mais est-ce que le fonctionnaire est censé souffrir et faire le marché public? Non, mais c'est pour cela que je dis que nous sommes au milieu, on tourne, on connaît comment ça se passe. Ils ne sont pas partis là-bas pour 100 000 ou 100 quelque chose. Ils sont là pour les 4, 6 et 4, 9. Voilà. Donc, ce n'est pas question de nous. Nous sommes dedans, on connaît très bien. Donc, quand le ministre, lui, prend les décisions, il trouve avec son cabinet, avec ses conseillers, ils ont trouvé une solution. Ça va continuer comme ça. Parce que je suis arrivé une fois dans un ministère que je ne vais pas donner le nom. Non. Il y a une fille de 22 ans ou 23 ans. Un monsieur fait le projet d'hôpital, 35 millions. Il dit que le truc de 7 millions ou 6 millions, moi je vais classer le dossier. Comme tu sais que moi je ne supporte pas. Je lui ai dit que pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Vous n'avez même pas 25 ans. Vous êtes sûr que vous allez arriver? Appelle le monsieur, vous avez son numéro. Il vient, il vous explique comment. Il vient, il vous explique. Pourquoi vous lui dites que pourquoi il a fait ça? Il va essayer de vous dire. Et donc, quand vous voyez comme ça, la Madame Rosalie, ils sont nombreux. Et même le recrutement, comme l'autre a dit, même le recrutement, quand on lance déjà le recrutement, je vous appelle. Je vous dis que bon, envoie-moi tes gens. Moi aussi, quand j'ai fait, j'envoie mes gens. Même ça, là, même si on dit qu'on va faire même 100 millions de fonctionnaires qu'on va donner toujours, on aura des problèmes. Mais si le ministre a pris la décision, il est Camerounais aussi comme les autres, il ne peut pas les faire du mal. Mais si eux, ils voulaient faire du mal au Cameroun, le ministre doit appliquer ce qu'il est en train de faire. Donc pour moi, c'est bien beau. S'il n'y a pas de l'injustice dedans et qu'il fait son travail, je suis très content pour ça. Oui, il y a aussi un problème d'équité même au sein de notre fonction publique, parce que il y a ceux qui sortent d'une école qui est située au lac là, qui ont un traitement préférentiel. Lorsqu'ils sont à l'école, ils ont un salaire, ils sont vraiment traités comme des petits rois dans un royaume. Lorsqu'ils sortent, ils sont affectés quelque part. Après 5 années de service, le gars te construit un immeuble à 10 niveaux, alors qu'il n'a même pas un salaire de 200 000. Comment il fait? Comment il fait? Donc peut-être sur le point du traitement salarial, peut-être l'État lui-même sait qu'il a donné quelques ouvertures à certaines personnes d'avoir des possibilités de mettre la main dans les caisses de l'État pour pouvoir se nourrir et ne pas sentir que le salaire est bas. Et c'est beaucoup plus ceux qui sortent de cette école qui ont cette possibilité. Parce que lorsqu'ils sortent, ils sont très souvent nommés à des postes un peu juteux, comme on dit entre guillemets. Donc c'est eux qui ont la possibilité de mettre la main dans les caisses d'État pour construire des maisons. Les maisons poussent chaque jour, on ne sait pas d'où l'argent sort. On ne fait croire qu'il n'y a pas l'argent, mais les maisons poussent chaque jour. Donc il y a aussi ce problème d'équité, même au sein du traitement salarial et même des avantages au sein de la fonction publique aussi. Bonsoir Arcel Foucault.
Vous nous avez rejoints alors que nous étions déjà en train d'échanger sur ce sujet. On le rappelle pour les téléspectateurs. Vous êtes la voix du RDPC sur ce plateau. On va prendre également votre réaction quant à cette initiative que mène de mettre le ministre de la fonction publique, Joseph Ly. Bonsoir Rosaline, bonsoir à vos si vous voulez invités. barrager également sur la table les mains, ça serait aussi cool pour vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je disais bonsoir à vous, bonsoir à vos invités, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir de porter la voix du RDPC sur votre plateau ce soir. Alors, je crois que l'initiative lancée par le ministre Joseph Ly est une très belle initiative et il faudrait saluer cela à la dimension de la volonté du président de la République depuis 2018 d'assainir le fichier solde de l'État. Et le ministre Joseph Ly n'a que répercuter les instructions présidentielles, s'il faut dire ainsi, au niveau du gouvernement et sur l'étendue du territoire. Aujourd'hui, vous pouviez constater depuis 2018 que 2020 que l'opération a commencé parce que le président de la République a émis cette volonté en 2018 et ainsi de suite. Les années se poursuivant, les ministres en place, le ministre Joseph étant là, ont poursuivi avec cette opération-là. Et je crois que cela fera beaucoup de bien à notre fichier solde et pourra désengorger, s'il faut dire comme ça, la masse salariale dans la mesure du possible. C'est quand même aussi, au-delà de ce que j'ai écouté ici, je me réjouis de savoir que tout le monde se félicite de ce travail qui s'abat par le gouvernement de la République. Mais il faudrait que nous comprenions que c'est une tâche ou alors c'est une activité qui était nécessaire et était attendue parce que souvenez-vous, nous avons toujours entendu, c'est pas aujourd'hui que l'affaire du Canada ou l'affaire des autres pays, l'immigration, voilà, c'est pas aujourd'hui, ça a toujours été le cas et les Camerounais ont demandé de vive voix à chaque fois que mais qu'est-ce qui se passe. Donc je crois que il n'est jamais trop tard pour bien faire et il faudrait féliciter cette action. Bon, maintenant un autre problème se pose, une autre remarque qui a été faite sur le plateau. C'est bien beau de radier, mais qu'est-ce qu'on fait des espaces libérés? Une fois qu'on a fini de radier tout le monde, les espaces qui se libèrent, qu'est-ce qu'on en fait? Puisqu'on a beaucoup de Camerounais qui ont besoin de travailler, qui se disent qu'on libère de l'espace pour permettre à ceux qui sont au chômage avec des diplômes dans les sacs d'avoir également de l'emploi. Alors, Rosaline, nous n'inventons pas le fil à couper le beurre. Ici, il y a des méthodes pour entrer à la fonction publique. Soit vous entrez par concours, et là, vous êtes fonctionnaire plein, soit vous êtes contractualisé, c'est-à-dire au travers d'un recrutement au niveau de la fonction publique. Donc, je crois que, par exemple, cette année, il y a déjà une liste de concours ou d'examens qui ont déjà été lancés pour le cadre de cette année et certainement l'année prochaine nous en aurons encore davantage. Donc je crois qu'il ne faudrait pas s'encombrer de cette idée-là parce qu'il y a toujours des procédures de remplacement qui existent avant bien la radiation. Donc avant de radier, on sait qu'on va recruter des gens. On sait, même si on n'avait pas radié, on sait qu'on va recruter parce que si on ne radie pas, les gens meurent. Il y a des gens qui meurent et qui libèrent des postes. Il y en a qui partent en retraite. Ce n'est pas forcément la radiation qui amène à un examen ou à un concours, Rosalie. Sauf que j'ai commencé à questionner ici, comment est-ce qu'on fait pour devenir fonctionnaire? Il a dit à travers un concours. Il dit il y a un concours. Oui, mais sauf qu'on sait. Recrutement. Mais sauf qu'on sait comment sont organisés les concours dans notre pays. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Oui, ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait que ce n'est pas tout le mérite. Non. C'est la corruption, le népotisme, le favoritisme, tout ce qui va avec. Non, je crois que les gens nous écoutent. Il faudrait aussi dire qu'il y a le mérite. À quel niveau? Il y a le mérite. Ça se trouve à quel niveau? Il y a le mérite. Même si vous allez retrouver des personnes qui viendront dire au quartier qu'ils ont monnayé par-ci ou par-là, la vérité aussi, c'est que certains n'ont rien donné pour entrer. Nous en connaissons des personnes qui ont eu des concours de l'école normale, de l'ENAM, sans jamais monnayer. Donc, venir sur un plateau dire qu'on monnaie, moi je crois que ça rabaisse notre niveau et ça n'aide pas ceux qui sont au quartier, ceux qui partent à l'école, qui veulent travailler, qui doivent travailler pour mériter. Mais mon chef, quand vous êtes excellent, vous n'allez pas, votre place ne va pas se discuter. Rosalie. Votre place ne va pas se discuter. Donc je crois qu'il y a cette méritocratie-là. La méritocratie, elle existe. C'est un leurre. Et vous Rosalie, et moi savons que c'est un leurre. Nous
nous avons 27 millions de Camerounais. Nous avons 300 millions. Vous avez pris vos chiffres où Nous avons 196 000 au cadre de l'administration. Allez faire des recherches. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se cache là? Je vous dis. On parle ici d'un problème qui demande une solution. On n'est pas là pour faire des projections. Non. Le Cameroun actuellement a 27 millions. Comment gérer les 27 millions de Camerounais? Comment trouver ceux qui vont se mettre au service des 25 millions? Il s'agit de ça. Il ne s'agit pas de dire qu'on va au fur et à mesure, 42 ans est passé. On allait au fur et à mesure comme si c'est la chenille, même la chenille là se transforme. Nous voulons des solutions pour les 27 millions de Camerounais qui sont présentement. Ceux qui vont venir après, mais ceux qui vivent là, ils vont vivre, les qui vont se mettre à leur service. Alors nous on pose donc le problème de la fonction publique qui sera au service de cette population. Oui. Mais seulement on en est à un autre niveau, on a fait le constat tous ensemble. Et maintenant on se demande comment faire des espaces libérés. Ils trouvent que le processus existe déjà pour savoir comment remplacer ceux qui sont radiés ou ceux qui vont en retraite. Mais maintenant le souci de M. Léonce est que ce que vous dites pour lui n'est pas palpable. Et peut-être l'expérience qu'il a eue est une expérience désagréable et que vous avez des expériences Qu'est-ce qui n'est pas palpable? Est-ce que des gens n'entrent pas à la fonction publique sans monnayer? Est-ce que c'est ça qui n'est pas palpable? Vous en connaissez? Non, moi j'en connais qui sont entrés à la fonction publique sans monnayer. Pourquoi est-ce que vous voulez faire le culte des moyens ici? Je crois que il y a des concours et parfois les plus méritants arrivent à passer. Les plus méritants. Il peut arriver que, bon, on ait des cas qui ont utilisé d'autres moyens, mais nous avons toujours... En termes de pourcentage, vous avez l'impression que la méritocratie est au-dessus, c'est ça? En tout cas, pour ma part. C'est déjà quelque chose de reconnaître que la méritocratie est terriblement menacée. Oui, c'est menacé, ça c'est vrai, parce que nous avons tous subi et même observé cela de temps à autre. Mais il faudrait le dire. Il ne faudrait pas venir sur un plateau dire qu'on ne réussit pas à un concours au Cameroun. Et je crois que c'est aussi ça. C'est pour ça que nous sommes aussi là. Sauf que ceux qui ont réussi par le mérite font l'exception. Donc on est donc arrivé au niveau où le principe est devenu l'exception. Donc, et pourtant le principe devait être la méritocratie. Mais la méritocratie est plutôt devenue l'exception. Dès que vous en comptez au bout des doigts ceux qui réussissent par le mérite. Là, c'est vraiment qu'il faut, comme vous l'avez dit, il faut être très brillant pour pouvoir réussir. Bon, mais est-ce que c'est même l'administration centrale qui doit recruter? Les maires ne sont pas les élus. Les conseillers ne sont pas les élus. Pourquoi ils ne peuvent pas recruter? Regardez l'enseignement de l'éducation de base. Allez dans l'arrière-pays. Vous allez vous retrouver dans une école publique. Il n'y a que deux, le directeur et un seul bête. Vous allez dans un hôpital, dans un centre de santé. Vous trouvez uniquement le chef, on les appelle quoi, ceux qui coordonnent, qui dirigent les petits centres de santé. Il est là seul ou elle est là seule. Est-ce que le maire qui est là tous les jours ne peut pas recruter? Est-ce que la mairie ne peut pas? Est-ce qu'il n'y a pas les jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas les jeunes diplômés dans nos différentes localités? Le PAN assumer ces responsabilités-là. Qui peuvent travailler, qui peuvent enseigner? Est-ce que nous n'avons pas ces jeunes-là? C'est là la question. Le PAN, c'est pas de dire qu'on va passer par un concours. Parce qu'on passe par on regarde les NAM, on regarde l'école normale ici, on regarde les MIA. Mais non! C'est non. Le pan que moi je voulais, oui, Franklin. Le pan que j'aimerais ouvrir. Nous parlons ici. Sauf que M. Ayoub, c'est une proposition que vous faites. Oui, hein, nous parlons ici. Vous proposez que la décentralisation permette aux maires d'être très actifs. Nous parlons ici des agents radiés. Oui. Parfois, radiés pas parce qu'ils ne partent plus au travail. Parce qu'il faudrait qu'on le dise clairement. Et maintenant, pour résoudre ça, le tout n'est pas de recruter de nouvelles personnes. Il faut penser à une fonction publique équitable. Équitable dans le sens où il faudrait, si on a policiers, on a administrateur des prisons, on a enseignants, on a magistrats, on a si,
qu'on ait une fonction publique équitable. C'est-à-dire, si je me retrouve catégorie A2, catégorie A1, catégorie B2, catégorie B1, C et D, il ne faudrait pas que parce que je suis dans tel corps où il y a un statut particulier de ce corps, je me retrouve à avoir un salaire différemment de celui parce qu'il est dans un autre corps, mais la même catégorie, il n'a pas ces avantages-là. Je vais vous prendre l'exemple camerounaise crée. Parce que il est hors de question que je sois A2, professeur de lycée, A2, administrateur des prisons, A2, commissaire de police principal, qu'il y ait une différence. On peut comprendre que les primes soient différentes, mais au niveau du salaire de base, nous sommes tous A2, on devrait avoir le même salaire de base. Mais parce qu'il y a un statut particulier, un statut spécial des fonctionnaires de police, un statut spécial du personnel de prison, du coup, voilà des frustrations. Donc on doit penser à une fonction publique équitable, et de telle sorte que ça ne doit pas, parce que si c'est le cas, les gens ne doivent pas être frustrés. Parce que si on remet tout, on recrute encore 5 000, 10 000 personnes, et on ne change pas les règles du jeu à la base, rien ne serait résolu. Pour rejoindre, des personnes passent réellement, pour dire, des personnes passent réellement, mais le pourcentage c'est combien? S'il y a 100 personnes et que 10 personnes passent sans avoir monnayé, sans avoir eu un menton, sans avoir ici, 10 personnes représentent 10%. Sur 100 personnes, 10% là n'est pas un chiffre, ou alors les stats là ne portent pas. Ça ne porte pas. Or, en réalité, on devrait penser à la méritocratie. Ou alors, en dehors de la méritocratie, l'esprit du régionalisme où on dit l'équilibre régional. Oui, l'équilibre régional. Oui, que ça même, c'est un truc qui casse la forêt. C'est notre truc qui casse la forêt. Et même dans cet équilibre-là, il faudrait bien qu'il y ait une méritocratie dans cet équilibre. Parce que nous ne tournons pas de dire que nous sommes du sud, nous sommes de l'est, de l'ouest, du nord, de l'Adamawa, du sud-ouest ou du littoral, mais comprennent que dans cet équilibre-là, s'il y a 10 du littoral, les meilleurs de cette région. Non, il y a aussi un problème. Oui. Deux familles vont représenter toute une région. Vous savez que c'est ce qui se passe ici. Vous allez vous rendre compte que vous êtes un ministre. C'est vous choisissez les familles où vous prenez les gens pour mettre dans l'administration. Vous savez que c'est ce qui se passe au Cameroun. Oui, mais en réalité, nous sommes en train de vouloir. Vous savez que c'est ce qui se passe au Cameroun. Nous sommes en train de déplorer cela parce que ce n'est pas. Certains individus qui sélectionnent surtout sur le plan politique, il faut l'appartenance politique. Si tu n'es pas dans le RDPC, si ta famille ne soutient pas le parti au pouvoir, allez, tu ne dis pas. C'est ça le problème au Cameroun. On confond le problème de l'équilibre régional. Je continue de dire, le tout n'est pas mauvais. Mais sauf que ce sont des élites, il y a ce qu'on appelle une mauvaise approche. Ce sont les élites qui décident. Ce n'est pas la communauté qui décide. On va sûrement mettre cette question sur le tapis. Pour l'instant, on va sortir sur le problème qui nous préoccupe aujourd'hui. Les personnes radiées, fonction publique. On a radié parce que ça a commencé en 2018. Je suis un fonctionnaire. On a fait le comptage physique du personnel. Donc c'est au terme de ce processus lancé depuis mars ou avril 2018 qu'il y a des résultats aujourd'hui. Et après plusieurs, on a fait des descentes sur le terrain, tout. Donc si on arrive à ça, ça veut dire que si au terme de 6 ans, on a radié des personnes, ça veut dire que ce sont des personnes qui ne travaillent pas. Ce sont des personnes qui ne sont plus opérationnelles, ce sont des personnes qui ne sont même plus, soit parfois sont même au Cameroun, ou alors sont partis ailleurs. Étant au Cameroun, ce qui est gênant, c'est que ces personnes continuent de percevoir le salaire. Je pense que c'est à ce niveau que ça fait problème. C'est le problème. Si ces personnes démissionnent, partent, il n'y a pas de souci, mais si vous partez, vous continuez à venir toucher l'argent. Bon, c'est vrai qu'il y a parmi, il y a certaines qui percevaient, d'autres qui ne percevaient pas parce qu'ils venaient vraiment, c'est comme si peut-être il y a certains parfois avant qu'on leur a dit, étaient suspendu de solde, parce que c'est aussi un autre processus, parce que la suspension de solde est différente de la radiation. Parce que quand tu es radié maintenant, ça veut dire que ton matricule est
Elle finit, oh là. Ça c'est un autre pan de Vous comprenez. Ceux qui ont été radiés et qui, même n'étant plus en fonction, prenaient le salaire, devraient être poursuivis. Bien évidemment. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter seulement à la radiation. Oui. Parce qu'ils ont perdu un salaire indûment, ils doivent être poursuivis. Tout à fait. Pour ça. Donc c'est notre point. Comme il le dit, si on se sentit en 2018, si depuis peut-être mars 2018, on se rend compte que monsieur X, madame X n'est plus en fonction. Et qu'entre 2018 là et 2022-2024, cette personne a perçu indûment le salaire. Oui, ça c'est... Ces personnes doivent être poursuivies. Oui, parce qu'il y a lui, ça c'est un manque à gagner dans les caisses de l'État. Oui, Président, pourquoi vous me guettez? Vous écoutez attentivement et vous me guettez. Pourquoi Non. Moi, mon problème est que si l'argent là est là, il peut balancer ça aussi. C'est ceux qui ne sont pas aussi fonctionnaires, non? Non, pour l'instant, on est avec les fonctionnaires. Pourquoi tu veux qu'on aille sauver les gens? Oui, mais ceux-là sont déjà partis, non? Donc le poste est vide, non? Oui, les ministres s'arrêtent comme ça. Donc l'argent que les gars là devaient prendre là, qu'on donne aussi à ceux qui n'ont pas fait l'école aussi, qui ne sont pas fonctionnaires aussi. Mais pourtant, on est en train de questionner le problème des fonctionnaires. Oui. On va sauver ceux qui ne sont pas fonctionnaires. Comment? Mais l'argent là, moi, mon problème, c'est l'argent. Hein. Ce n'est pas question de bureau ou de poste de ceci. Hein? Il y a ceux qui sont assis là. Puisque, Madame Rosalie, il y a d'autres qui ont déjà dépassé l'âge de concours. Ça ne fait pas une semaine. J'ai un gars, un ingénieur là, il m'appelle, me dit que grand, j'ai 35 ans. Et on dit que le recrutement à partir de 34 ans. Qu'est-ce que je devais faire? Je lui dis qu'il faut créer ton entreprise. Oui. Vous lui avez bien dit. Voilà, donc il crée son entreprise. Donc l'argent là, le ministre peut balancer même parmi ses collègues là. Il regarde, bon, il dit que bon, comme nous sommes déjà, Dieu nous a aidés, au moins on ne dépense plus. Maintenant qu'on finance au conseil régional comme les seulement autres, la gestion d'un État, c'est pas une affaire de famille où on prend l'argent dans les caisses, on choisit ce qu'on va faire avec. Madame, malheureusement, en plus cet argent n'est pas dans le tiroir de Joseph Lé. Bien évidemment. On a une caisse nationale, on a un argentier national. Moi, mon problème est qu'avec vous, avec avec certains Camerounais là, vous pensez que quand un ministre veut faire le projet là, il faut seulement qu'il sorte l'argent? Non! Madame Rosalie, il y a des ministres qui ont des relations dans ce pays. Il n'a pas besoin de sortir l'argent. C'est normal. Il ne sort pas l'argent, il crée avec ses relations. Ça vient là, on avance. Ce n'est pas question seulement, il faut l'argent qui est dans les caisses. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose, Arsène Foucault? Oui, je voulais dire, les gens ont l'impression que nous ne sommes pas assez réalistes lorsque nous exprimons sur un certain nombre de faits. La procédure ou les procédures de radiation, les procédures de radiation qui sont en cours ou alors ce qui a déjà été réalisé jusqu'à cette période, les gens doivent savoir, il y a la période de contentieux parfois peut être assez longue. Donc c'est pas toujours une évidence. Donc on peut radier quelqu'un par erreur? Oui, on peut radier quelqu'un par erreur, c'est possible, madame, c'est possible. Donc il ne faut pas que l'on pense que c'est que ça se passe aussi facilement. C'est pas une chose facile. Donc le ministre qui prend tout le temps nécessaire, c'est pour laisser la chance à ceux-là, parce que vous aviez des personnes qui ont suivi des évacuations, qui ne sont même pas au pays, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, parce qu'ils sont peut-être allés se soigner, je ne sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il n'était pas nécessaire de signaler leur absence alors? Mais est-ce que vous savez qu'il y a des chefs, par exemple, que vous dites que j'ai telle situation, ils refusent de vous signer quand même la note pour vous déplacer, mais vous faites comment? Vous allez mourir? Donc, il y a beaucoup de contraintes. Et je voudrais dire à nos amis du PCNL que vous aurez le temps, peut-être, dans vos différentes mairies, vous avez expérimenté la gouvernance là-bas, vous comprenez que les choses ne sont pas toujours faciles du jour au lendemain de les implémenter. Vous pouvez avoir toute la bonne volonté de recruter même tous les Camerounais au niveau de tous les gens de l'arrondissement au niveau de votre mairie, mais vous manquerez peut-être des moyens, vous manquerez peut-être je sais pas, de la ressource efficace ou efficiente qu'il faut sur le terrain pour être utilisé. Donc je pense qu'il ne faudrait pas aujourd'hui venir voir l'État aujourd'hui et dire que l'État veut simplement. On ne veut pas simplement recruter au niveau de l'État. Et même si demain il y a, vous appelez fédéralisme, lorsque la décentralisation sera assez poussée, vous observerez que la gouvernance locale sera plus profonde. Et maintenant, il y aura aussi une gouvernance au niveau de l'administration centrale, parce qu'elle ne va pas mourir, la gouvernance au niveau de l'administration centrale. Donc, permettez que le chemin que nous avons pris au niveau de la décentralisation suive
son cours et que avec le temps, nous puissions observer les résultats et vous aurez le temps aussi de nous juger par rapport à ces Non, il n'y a résultats. plus de Donc, temps. ne venez pas... Le Cameroun, nous parlons d'un ne- Cameroun, le Cameroun qui a 27 millions d'habitants, qui demande à être géré. Vous parlez venez de pas- peut-être vous ne comprenez pas quelque chose. Je parle de là. Now. Nous sommes à 27 millions. Et je veux vous dire, ça date combien de temps depuis ce projet de décentralisation? C'est depuis quand, quelle année votre projet là? C'est depuis combien d'années? 96. Depuis 96, ça fait combien d'années? Écoutez, Qu'est-ce qui peut empêcher le maire de recruter? Je dis à l'école primaire, des corps primaires, attention, c'est l'école primaire. Et les centres de santé. Qu'est-ce qui peut bien empêcher le maire de ne pas faire, de recruter les maîtres et les infirmiers? écoutez, Ou même de pour les l'instant, former. Qu'est-ce qui peut écoutez, l'empêcher? pour l'instant, ou alors avant que cette loi ne soit Donc, il faut mise pas en que place, vous il y avait veniez nous assez parler de des contraintes. histoires comme si- Monsieur, moi j'ai Non, travaillé non, dans non. une mairie. Ce que vous parlez, vous parlez des contraintes de la... je peux, Heureusement que je vous peux savez que nous rassurer. avons les mairies, et nous avons les maires, Ne et nous dites avons pas- les conseils municipaux. Donc le problème dites pas. c'est quoi? C'est que nous ne voulons plus, l'administration locale doit être opérationnelle. C'est quelque Et chose cette opérationnalisation, automatique, ce n'est pas un sur problème le où on plan doit juridique a déjà été fait. Il faut maintenant les moyens Qu'est-ce que c'est déjà fait? financiers. Qu'est-ce qui- coince? Attends, il n'y a pas les maires, il n'y a pas Les les moyens. conseillers. Et je crois, Quels peut-être moyens? sur vos plateaux, toutes les semaines passées, vous aviez observé les lois sur Mais il parle encore des lois. la fiscalité. Il parlait La des lois qui fiscalité existent. locale Est-ce qui qu'on les a permettra déjà de pousser, implémentées? de donner les moyens aux maires de pouvoir atteindre les objectifs qu'ils ont doucement, besoin. voilà. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas que l'on crée des amalgames inutiles. Le maire, Ce n'est pas inutile. Il y a les maires, il ils y a les auront conseillers, les moyens, 93. Donc, ils auront les Est-ce moyens, qu'il n'y a pas les maires? ils Est-ce qu'il n'y a auront pas les les conseillers? moyens. Ils auront les moyens nécessaires et suffisants pour Quels moyens? implémenter à Est-ce leur qu'il ne niveau faut pas la créer les maires? On vous a décentralisation. dit que les maires sont Écoutez, incapables de créer. écoutez, Les 15% qu'on demande même des transferts, est-ce qu'on donne aux maires? D'accord. Vous voulez Je finalement vous laisser échanger un tout petit peu. Mr. Youk, Quand ils vont tous mourir avant que vous allez Mr. Youk, Quand thank ils vont you. tous mourir. Decentralization On parle des is choses de not maintenant. in the program today. Je ne parle pas de... Mr. Ayuk, C'est un Cameroun qui est né hier ou bien c'est une des... Le Cameroun n'est pas né hier, mais monsieur, 50 ans, c'est pas pour une nation. Vous pensez que 50 ans, s'il c'est vous hier? plaît, monsieur Fokou, vous allez lutter pour la décentralisation le moment venu. Je suis en train de vous dire que vous allez lutter pour la décentralisation le moment venu. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Non, j'ai compris. Une fois que vous faites... Respirez. Une fois que vous l'avez proposé, que la décentralisation est une solution pour qu'on puisse résoudre ce problème de fonctionnaires, l'information est passée. Donc si on ouvre le débat sur la décentralisation, on ne va pas s'en sortir. Et moi je vais faire les parler... maires recrutent les gens qui sortent de la NAS là. Ils sont nombreux qui sont recrutés dans les Lui, mairies. il voudrait que les maires recrutent partout. Donc je pense que vous dites quelque chose qui se rapproche, mais parce que vous êtes de deux partis politiques différents, vous avez l'impression que lui, il veut simplement que ce soit accéléré et que jusqu'ici, il a l'impression que ça va à pas de tortue. Vous dites que c'est le processus est lancé, donc vous dites la même chose, mais c'est la vitesse qui ne vous rassemble pas. Voilà. Vous allez doucement et lui, il trouve que ça doit être accéléré. On fait parler quelques téléspectateurs, si vous me le permettez. Parce que je croyais que c'est glacial ici, mais j'ai l'impression qu'il faut encore augmenter la glace pour que la chaleur baisse. Bonsoir, maman Rosalie. Je vous suis depuis 5 ans. Mes félicitations à vous, que la lumière qui rayonne en vous puisse éclairer tous les Camerounais. C'est Mathias Tchombé depuis Edea. Depuis quelque temps, je m'inquiète un peu. Vous m'aimez tellement que je me demande si ça n'augure pas. Quelque chose de compliqué. Bonsoir Madame Rosalie, à tout ton panel, nous devons pousser la réflexion plus loin, car n'oublions pas qu'il y a aussi des hauts cadres de la fonction publique qui touchent plusieurs salaires à la fois. Parfois, une seule personne prend 10 salaires seuls. C'est Yannick qui nous écrit depuis Yaoundé. Bonsoir Rosalie, ainsi qu'à tous ceux qui sont sur le plateau. Le nombre de 450 est peu.
Il faut aller en profondeur. Quand vous arrivez dans un bureau, il n'y a personne pour vous rendre service. De l'autre côté, les salaires sont bas. Il y a une grande famille, il est obligé de se battre dehors pour arrondir ses fins de mois. Pour moi, il faut que le ministre fasse le tour dans chaque ministère et il verra le résultat. C'est Christian qui nous écrit depuis Koumassi ce soir. Yannick, c'est pas en envoyant un message 800 fois que je vais le lire, hein, je l'ai déjà lu. On va faire un clin d'œil à Flore Florésic qui est connectée ce soir, hein. Elle trouve que le plateau est garni. Bon, je sais pas si c'est le pain, mais apparemment le plateau est garni ce soir. On va poursuivre la lecture, hein, des messages ce soir. Vous savez, les choses des blancs, c'est des choses parfois compliquées. Voilà. On y arrive, on remonte un peu plus bas pour aller prendre les tout au premier. Et bon, voilà. Bonsoir, 1000. Non, je ne préfère pas. Aka. Nous t'attendons à Douala. Vous allez organiser une fête pour moi? Vous m'attendez? Pourquoi? Bonsoir Madame Rosalie Guessele, modèle moderne du journalisme en Afrique, et à ton riche panel, et particulièrement à mon président Amadou Aminou, allié numéro 1 du président de la République, son Excellence Paul Biya. Concernant la thématique du jour, la radiation au sein de la fonction publique est axée sur les détails suivants: faux diplôme, falsification de l'âge et trafic de matricules, entre autres. Grand chapeau au ministre Joseph Lé. Excellente émission à vous. Excellente émission, c'est l'heure. Abdourahman Sidi, doctorant, qui nous écrit ce soir. Waouh! Ce rouge qui chauffe et porte à l'incandescence médiatique pour une bonne dégustation. Aminou, le président Tron, donateur des analphabètes, espérant me donner du bon couscous pendant cette période festive. Le juriste Tron, Awono, lui aussi arborant une cravate rouge au Sombok. L'enseignant Sambou, très élégant dans son costume, digne fils des Grassfield, qui aujourd'hui a oublié son village. Monsieur Ayouk, parfait bilingue, contrairement à moi, plongé dans la langue de Voltaire. Est-ce que tu es passé au service commercial de Camdis pour vanter les œuvres littéraires de mon frère et ami Cabral? Et qui est Madame Rosalie entre dans le bilinguisme, Mamma Mia. J'attends le grand rassemblement, je crois qu'il est là. C'est ma sœur Thomas qui continue sa réaction. Dans un environnement où les inégalités sociales et professionnelles sont palpables, au vu des conditions de travail extrêmement pénibles pour un salaire de moustique, où bon nombre de compatriotes au niveau de l'éducation et la santé souffrent, comment comptez-vous avoir des fonctionnaires intégrés et patriotes pour un Cameroun émergent que prône le Nomgui? Je n'encourage pas ce système de la clandestinité du fait que beaucoup d'argent coule sous le pont dans des complicités de leurs supérieurs se léchant les barbines à chaque fin de mois. Une opération que l'on vit depuis un bon bout a fait perdre énormément d'argent dans les caisses. Il faut commencer quelque part dans des sanctions, mais pour mieux se consoler de ce trafic mafieux, le ministre de la réforme ferait mieux d'attaquer le vice à la racine, hein, de l'arbre que d'enlever les fruits ayant pris une autre destination pour que d'autres compatriotes en quête de l'emploi trouvent soulagement dans cette précarité du quotidien. Le ministre de la Justice devrait lui aussi punir ceux qui ont contribué à cette évasion financière afin que l'on ne parle plus d'impunité qui est systémique. C'est Thomas Massok, voilà, qui s'exclame du retard du grand R sur le plateau. Il ne faudrait pas arriver à la télévision, ils disent qu'il ne faut vraiment pas dire, parce que les jeunes Camerounais ont tenté de rejoindre l'opinion du gouvernement, ils n'ont pas pu réussir. Tant que le système politique qui existe présentement ne quitte pas ou ne change pas, même si on libère, même si on radie des fonctionnaires, leur espace n'avait pas tellement d'importance, puisque depuis qu'ils ne sont pas là, il n'y a pas eu changement dans notre pays. Nous sommes toujours là en train de pleurer et de pleurnicher partout. Bonsoir, vos gens qui parlent des concours administratifs parlent comme s'ils vivent ailleurs. Hein. Leur Cameroun là, c'est un autre et non celui où nous on vit. Que ces gens descendent de leur nuage. C'est Ndou Charles qui nous écrit depuis Garoua. Bonsoir Marosali. Le monsieur du RDPC fait de la sorcellerie sur votre plateau. Avec l'équilibre régional qui existe à la fonction publique, c'est l'origine de la corruption au sein de la fonction publique. Si on demande 10 places par région, si tu es du sud avec 17 de moyenne,
moyenne, 11e, et le premier du centre à 8 de moyenne, il réussit, et toi tu dois échouer. Et ça c'est un problème. Eric, je pense qu'on mettra la question de l'équilibre régional en débat. Ça mérite d'avoir également un espace pour que les uns et les autres comprennent un tout petit peu comment le processus est orchestré. Bonsoir madame. Même en ayant 2 millions de fonctionnaires au Cameroun, quelle est leur efficacité? La fonction publique au Cameroun est stagnante. Les fonctionnaires sont éternellement oisifs. Nous remarquons qu'il y a trop d'impunité. Du coup, c'est la cour du roi Pétou. 450 agents radiés, ça va vraiment changer quoi? Là est la question que je me pose. Bertrand Assolo, depuis Douala, le monsieur du RDPC a une demande logique, mais le contenu est erroné. Bon, la demande logique, le contenu erroné, vous êtes fort quand même dans les analyses, dans cette affaire. Bonsoir Madame Guessele. Pour moi, le problème est ailleurs. Il n'y a pas de profil de carrière dans notre administration publique. Allez voir dans nos services où l'ancienneté et l'expérience ne comptent plus lors des nominations et aussi les conditions dans lesquelles ces agents de l'État travaillent sans siège ni bureau et parfois attendent qu'un collègue s'élève pour qu'un autre puisse avoir la place et aussi les écarts de salaire entre les agents de l'État sur la base des statuts des différents corps de la fonction publique. C'est David depuis Yaoundé. Bonsoir à vous sur le plateau, c'est Fred, Loïc et Kanga. Il faut que nous remercions l'État. Merci pour ce qu'il fait, voilà, pour ce que le ministre fait. Nous, ce qu'on va faire également sur ce plateau, c'est prendre une transition et revenir pour poursuivre cette émission. Vous êtes toujours sur Cam 10 Télévision, l'émission bien entendu c'est l'heure, c'est le rendez-vous entre 17h et 19h, 18h52 sur la chaîne républicaine. Vous faites bien de nous faire confiance de lundi à vendredi et de vous installer devant le petit écran pour partager ces moments de discussion. Nous parlions tout à l'heure de ces fonctionnaires radiés de la fonction publique, un acte salutaire qui appelle également d'autres réformes soulevées par nos invités sur ce plateau. À présent, on va s'intéresser à une autre situation qui sévit également au Cameroun, non pas de la vie chère. Ce n'est un secret pour personne. Les conditions de vie au Cameroun sont de plus en plus compliquées. Il y en a d'ailleurs qui annoncent 2025 encore plus compliqué. Je préfère ne pas me projeter sur 2025 et rester d'abord sur la réalité qui est la nôtre. Nous sommes en fin d'année. Nous devons faire face à ces festivités qu'on ne peut pas traverser. D'ailleurs, j'ai la chance ou la malchance d'être né en pleine fête. Donc, automatiquement, il faudra marquer un arrêt pour l'anniversaire, pour la fête de la nativité, pour le nouvel an. Ce sont des dépenses, mais seulement la vie est chère. Et le ministre, là je démarre avec vous, Monsieur Sambou, le ministre du Commerce nous annonce très très bientôt des ventes promotionnelles pour accompagner les Camerounais dans cette période-ci et réussir à avoir que ce soit les denrées alimentaires à bon prix afin de passer des fêtes un peu moins coûteux que ce qui est prévu. Vous avez l'impression que ça peut être une solution? C'est une solution, mais pas la solution. Parce qu'en réalité, ces ventes promotionnelles du ministère du Commerce, à travers peut-être c'est MIRAP, je crois que c'est souvent dans ce sens-là, on dit MIRAP. Ça peut se faire à Bafoussam, ça peut se faire à Douala, ça peut se faire à Yaoundé, à Bertois. Est-ce que ces populations de Kété pourront bénéficier également de ces ventes promotionnelles qui étaient dans l'Est du Cameroun? Est-ce que ces populations de Ndiombe Pendia pourront bénéficier de ces ventes promotionnelles? Ce n'est pas seulement la grande ville, ou alors ce ne sont pas seulement les villes, les grandes métropoles, ou alors les villes régionales, les capitales régionales qui doivent bénéficier de cela. Ou alors, la vie chère ne se limite pas seulement aux fêtes de fin d'année. Après les fêtes, la vie continue. Donc vous avez l'impression que c'est une solution à court terme? Oui, c'est une solution à court terme. La vie chère s'annonce encore plus chère dès 2025. Parce que si ce n'est que maintenant qu'on résout le problème, il faut penser
à une solution à long terme. Si en décembre, parce qu'on vend le litre d'huile à 1500, on essaye de tout faire pour que ça soit à 1400 francs ou même stabiliser ça à 1500, et que le 15 janvier, cette campagne de promotion s'arrête, cette vie chère va se poursuivre. Cette vie chère va se poursuivre. Donc, c'est une solution, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que dans ces localités, est-ce que la ménagère, est-ce que l'artisan, est-ce que celui-là qui se trouve dans un coin qui a produit son plantain, qui a produit son manioc, est-ce qu'il y a des facilités pour cette personne d'écouler sa marchandise ou alors écouler sa production de peut-être Betare Oya, de peut-être Ngelemenduka, de peut-être Bashingou chez moi pour se retrouver à Yaoundé, pour se retrouver à Bafoussam et après vendre cela et résoudre les problèmes de sa petite famille. Non, c'est bien beau, mais il faut penser à une solution à long terme par rapport à la vie chère qui de plus en plus devient chère. Parce que, c'est vrai, on l'a dit, la loi des finances 2025-2024 annonce, on s'est rendu compte qu'il y a une diminution de la subvention accordée à l'endroit des produits pétroliers. Cette diminution de subvention montre, même si l'argentier a dit il n'y a pas, montre automatiquement qu'on pourrait avoir une augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe. On pourrait avoir une augmentation. Et qui dit augmentation implique beaucoup d'autres choses. Parce que si actuellement 1 kilogramme de riz, avant le riz était la nourriture des pauvres. Avant le riz était la nourriture des pauvres. Mais actuellement, 1 kilogramme de riz sur le marché coûte combien? Ça, je peux faire 1 kilogramme de riz sur le marché coûte combien? Même le riz de moindre qualité, c'est-à-dire que moindre qualité, je pense que vous n'avez pas au moins 450 francs. Pour le kilo. Pour le kilo, vous ne pouvez pas vous le procurer. Or, par le passé, avec étant étudiant, on avait 500 francs. On pouvait prendre 2 boîtes de riz. On pouvait boîte de tomates ou tomate de 100 francs. Tomate de 100 francs. La tomate de 100 francs. Et de 100 francs qui n'existe d'ailleurs plus maintenant. Oui, avec 500 francs, on faisait ce qu'on appelle communément le riz sauté. Le riz sauté. Le riz sauté. Mais aujourd'hui, 500 francs là, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Jacques-Léonce Awono pour notre ami Sambou Franklin, c'est une bonne initiative, mais elle est limitée dans son efficacité parce que d'une certaine manière, ça ne touche pas les coins retirés. Même si j'ai envie de me dire que la maman au village a le macabo sur place, hein, elle n'a pas besoin de miracle pour aller. Elle a besoin d'huile, elle a besoin de sucre. Parce qu'en période festive, tout le monde essaie de faire tout. Oui, parce que c'est qu'elle mange souvent. C'est pas le macabo qu'elle aimerait manger le 25. Le 25. Oui, elle aimerait bien quand elle arrive au marché le poulet, parce que si elle élève souvent le poulet du village, il faut que le poulet ferme, qu'elle se rende compte qu'elle peut prendre à 4000 francs l'huile. On va aussi faire des beignets, des gâteaux. Donc il faut ouvrir. Oui, bien évidemment, il faut ouvrir. Ce n'est pas seulement le macabo là qu'elle mangera ce jour ou la patate ou la banane. Jacques-Léonce Awono, une initiative à court terme pour la lutte contre la vie chère, ces ventes promotionnelles. À votre avis, il parle de limites dans l'efficacité de cette proposition. Oui, pour moi, c'est vraiment pas la solution. C'est un coup d'épée dans la mer. C'est parce que c'est chaque année qu'on nous vante ça. C'est chaque décembre, on vient nous vanter ça. La MIRAP est installée à tel endroit, là, elle est installée à tel endroit. Mais ça n'a jamais été la solution à long terme. Parce que lorsque nous allons comprendre que dans ce pays, il faut parfois penser à long terme. Nous cherchons toutes les petites solutions pour résoudre les problèmes ponctuels. Et pourtant, ce n'est pas comme ça qu'on gère un pays. On ne peut pas passer le temps à résoudre les problèmes ponctuels. Et pourtant, un pays se gère dans l'avenir. On résout le problème dans l'avenir. Comment on fait pour résoudre le problème de la vie chère au Cameroun dans l'avenir? Ce n'est pas rassemblant la MIRAP quelque part dans quelques coins de Yaoundé des Douala. Non, ça ne résout rien du tout. Au contraire, ça accentue le problème de la vie chère.
Nous sommes là en plein dans la fin d'année. La fin, entendez, F-A-I-M, la fin D'accord. d'année. Et nous savons que déjà ce n'est pas facile dans beaucoup de familles d'avoir un repas. Il y a très peu de Camerounais qui peuvent manger 2 fois par jour. Déjà, l'INS nous fait savoir qu'il y a encore 10 000 Camerounais qui vivent avec moins de 1 000 francs par jour. Vous comprenez que le problème est profond. Il n'est donc pas question de penser que lors de décembre, la fête des fêtes de fin d'année, là, il faut organiser quelques petits marchés groupés là pour satisfaire quelques fonctionnaires. Ce n'est pas là le problème. Le problème est la structuration de notre économie. Comment on fait pour que nous ayons une économie aussi extravertie et imaginer que l'inflation sera un jour maîtrisée? Elle ne peut pas être maîtrisée. Si nous continuons à consommer du cuir dent qui nous vient de la France, qui nous vient de la Suisse, qui nous vient du Gabon, qui nous vient du Tchad, c'est un problème. Alors qu'il y a beaucoup de bois au Cameroun, pourquoi on ne peut pas produire du cuir dent à suffisant pour tous les Camerounais au Cameroun? Ils nous ont parlé de l'import substitution comme panacée. Mais sauf que dans l'implémentation, on ne voit pas trop à quel niveau nous en sommes avec ce problème d'import substitution. On n'a pas vanté quelque part qu'il y a une industrie agroalimentaire qui a été installée quelque part au Cameroun pour résoudre de façon efficiente le problème de la vie chère avec l'import substitution qui nous vante. Ça n'arrive pas. Donc, je crois que le problème, c'est la structuration de notre économie. Tant que nous aurons une économie extravertie, la vie sera toujours davantage chère. Parce que le ministre du Commerce, il ne peut pas être le ministre des prix parce qu'il n'a pas la capacité de pouvoir fixer un prix. Par contre, il se trompe. Vous voyez, lors des fêtes de fin d'année, il fait quelques tours là pour contrôler. Non, ce n'est pas son travail. Il n'a pas une capacité de pouvoir fixer un prix. Parce que tout ce qu'on a ici nous vient d'ailleurs. Et donc, le prix nous a fixé là-bas et on subit juste ici. Donc, le problème, c'est la structuration de notre économie. Tant que nous aurons notre économie dans cet état-là, la vie chère ne sera jamais maîtrisée. Il faut changer en profondeur la structuration de notre économie. Tant qu'on ne va pas comprendre que il faut produire ce que nous consommons, on ne peut pas maîtriser la vie chère. On ne peut pas la maîtriser. On passera le temps à chercher les petites solutions à court terme. C'est un peu comme quelqu'un qui souffre du sida et puis qui attrape une maladie opportuniste comme le palu et on veut guérir le palu. Non, ce n'est pas là-bas la maladie. La vraie maladie, c'est le sida. C'est ça qu'il faut guérir. Ce n'est pas le palu qui a une maladie opportuniste qu'il faut guérir. C'est un peu comme ça le Cameroun. On passe tout le temps à résoudre les problèmes opportunistes là et pourtant le problème est profond. Il faut le penser et il faut le résoudre en profondeur. D'accord. Président Amadou Aminou, une question qui met à mal tous les Camerounais sans distinction d'ethnie ou de parti politique. La question de la vie chère, ça nous concerne tous. On va au marché, chacun avec son sac du marché et on revient pour certains le sac vide, pour d'autres avec quelques vivres à l'intérieur. Du coup, il y en a qui ont revu leur hygiène alimentaire. On mange plus tout n'importe comment. Je rappelle que ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de macabo, s'il vous plaît. Oui, Madame Rosalie, pour moi, je pense que c'est les députés là même qui ne font même pas leur travail. Ils viennent de fermer la session. Sauf qu'ils sont en majorité du parti de monsieur que vous soutenez. Ce n'est pas ça le problème. Moi, c'est Paul Biya que je ne soutiens pas RDPC. Voilà les gars du RDPC. Donc, c'est pour la précision en veut la faire. Mais Paul Biya, le RDPC. Non. Paul Biya, le RDPC. Permettez au président de vous dire. Non, c'est le président de la République. Il y a une différence. Il est président de la République. Non, permettez, ne parlons pas à la fois. Moi, je soutiens le président de la République. Je vais vous faire même une petite lecture depuis 2011. Vous avez vu quand il sort le tissu de campagne là, vous avez vu RDPC là-bas. Vous voyez seulement sa photo, non? Oui. Alors, donc c'est le président de la République que moi je soutiens. Non, s'il vous plaît, monsieur Awono. Donc, c'est pour vous Amadou Aminou vous dit ce qu'il pense, il ressent en tant que choix personnel. Et en tant qu'un vous voulez lui dire ce qu'il doit ressentir. Et en tant qu'un homme de terrain, parce que je suis commerçant. Voilà. Donc, quand vous je vous dis que... Comment vous faites donc pour soutenir quelqu'un qui ne vous facilite pas la tâche? C'est normal, Comment vous faites pour le soutenir? Je suis obligé de vous aimer, monsieur. J'aime celui que j'aime, c'est tout. Justement, vous devez défendre quelqu'un. Non. Vous êtes du centre, je suis de l'extrême nord. Voilà. Donc, on a deux visions différentes. C'est tout. Allez-y. Même en termes politiques, là, vous lui donnez quoi? Allez-y maintenant, président. Donc, c'est pour vous dire que ces députés, Madame Rosalie, avec tous les ministres, normalement, cette période,
il devait faire une surprise quand même qui fait le tour dans les marchés. Parce que la vie est chère, tout le monde sait que la vie est trop chère. En dehors même ce que nous consommons, même les loyers. Même les loyers, là, tout ça fait partie de la vie qui est chère. Et quand aujourd'hui le président que vous détestez là, lui-même il vous a dit ces jeunes ne voyageaient pas, il y a des investisseurs qui sont en train de venir pour investir au Cameroun. Ils sont où? Ils sont en train de venir. Ils sont pas encore là. Monsieur, si vous ne connaissez pas la restez là, nous on est sur le terrain. Ok, il n'y a pas de souci. Je suis quand même. Mais nous ne sommes pas encore en campagne. Malheureusement, nous ne sommes pas encore en campagne. Monsieur Aminou, attendez la période électorale, nous ne sommes pas encore en campagne. Permettez, président. Si je constate bien, le président vous a laissé tous parler sans vous gêner. Est-ce que vous pouvez souffrir de l'écouter aller jusqu'au bout de son raisonnement? Merci beaucoup. Non, allez-y, président. Madame Rosalie, ce que je vais dire même aux autres, parce que moi je respecte les plateaux. Vous êtes une femme, quand vous m'invitez, je viens. Hein? Donc si j'étais un homme, vous ne serez pas venu. Non, ce n'est pas ça. Parce que vous êtes une femme, vous êtes un ami. Oui. Je suis président national. Oui. Je ne suis pas envoyé spécial ou bien chargé de Ou communication. communicant de quelqu'un. Non, je suis président national. Donc, quand vous assumez vos propos. Donc j'assume, quand j'arrive sur les plateaux, j'assume. Et je suis trop fier de ça. Et je suis un homme de terrain. Voilà. Notre problème aujourd'hui, Madame Rosalie, pour qu'on doit décoller, les ministres, ce qu'ils font, tous les ministres, ce qu'ils font, c'est bien. Mais, quand on dit qu'on va diminuer 50 francs ou 60 francs ou 100 francs, là, c'est trop peu. Parce que, même en termes, quand on parlait des RIRA, nous avons la terre, plus que l'Inde. Mais pourquoi pas ne pas financer jusqu'au bout? Quand on a besoin de financer là, ce n'est pas question qu'on me finance, je fais 5 sacs ou bien 6 sacs. Non, quand on me finance là, je fais au moins 1000. Au niveau industriel. Au niveau des industriels. Quand tu mets 1000 sacs, nous tous on avait vu aujourd'hui, tous les pays voisins là, moi j'ai eu la chance de travailler avec eux. C'est nous qui servons ici en Afrique centrale, Gabon, Guinée, Congo central, c'est nous qui les servons. Ce n'est pas que je parle comme ça. Même si je dors, je vais vous donner les détails par A plus B. Mais le problème est que quand les ministres, et même quand ils font même les réunions, ils aiment seulement prendre le même genre de ministère. Ils ne prennent pas les pratiquants sur le terrain pour les dire que voilà ce qu'on devait faire, monsieur le ministre, voilà. Donc c'est pour cela que je disais que les députés là et les ministres là, avant qu'ils fassent même l'Assemblée là, ils devaient partager ceux qui vont aller Fundi, Mokolo, tout là, ils devaient aller voir les prix qui est sur le terrain. Ça c'est de un. De deux, les ministres doivent donner ce qu'on appelle, on appelle ça quoi là, le truc d'importation là. En fait, ça va l'agrément. L'agrément. Ils devaient donner l'agrément à tout Camerounais qui voulait importer les choses. Parce que si on dit qu'on va commencer votre nouvelle test là, vous savez, Cameroun fabrique toujours. Si c'est pourquoi là, pour institution ou pour import, substitution. Madame Rosalie, c'est trop compliqué. Cette affaire que vous voyez. Même le mot vous inquiète. C'est trop compliqué parce que moi, ça ne fait même pas 2 semaines avec le ministère des Relations extérieures. J'ai été au palais des congrès avec les étrangers. Et il y a des commerçants aussi. Vous prenez des Mokolo, de Bamenda jusqu'à Kousseri. Vous donnez un agrément à une seule individu. Les autres vont faire comment? Il faut toujours un truc avec les rivalités. Vous ouvrez. Quand on finance là, on fait les choses. Quand vous voyez Nigeria qui est à côté, nous avons le Tchad qui est à côté. Vous pensez qu'un gars du Nord il a besoin de venir faire ses commerces ici? Aujourd'hui, Madame Rosalie, quand les tomates quittent du Nord, ce n'est pas les petits canters là, c'est 32 tonnes qui quittent du Nord pour arriver ici. Donc, pour moi, je n'ai jamais bénéficié même 1 kilo d'engrais. Tous ces ministères-là, je connais. Jusqu'à même d'autres ministres même me connaissent, même par le nom. On se connaît même parce qu'on a galéré ensemble avant d'être ministre. On se connaît très bien. Donc, c'est pour vous dire que, pour moi, je pense que s'ils veulent que vraiment les Camerounais mangent, il faut que les ministres donnent l'agrément aux importateurs là. Il n'y a pas question que vous êtes de telle tribu, de telle tribu. Non. Les questions, c'est des projets. S'il y a quelque chose, sur tous ces jeunes-là, beaucoup ont envie de faire l'agriculture. Si vous avez un homme d'affaires comme Dangote vous dit qu'allez dans l'agriculture, vous avez un chef de l'État qui vous dit qu'allez dans l'agriculture. Les tracteurs là, on a besoin d'apporter les tracteurs. Si on apporte là, il faut laisser. Il y a les gens qui font dans les engrais, qui sont prêts à venir accompagner. Mais toujours c'est eux. Quand ils ferment, c'est pas bon. Et moi, quand je les donne les conseils, il ne faut pas que mépriser. Quand on continue à mépriser les Camerounais, c'est pas bon. Il faut ouvrir pour tout le monde. Si vous avez eu, il faut aussi penser aux autres.
Donc nous pensons qu'on va continuer. Nous, on va parler tous les jours. Donc pour Si vous, quelqu'un- l'import substitution qui demande de consommer camerounais, c'est très dur, mais c'est l'importation qui est facile. Oui, c'est mieux. Ah d'accord. En attendant qu'on arrive. Ça En n'empêche attendant, pas. on va être en attendant jusqu'à quand? On finance un peu, parce qu'on ne peut pas dire qu'on va décoller seulement pour 2025, on décolle une fois. Non. On va à un niveau, on finance, on finance, ça va arriver un jour, on va arrêter l'affaire d'importation et on va consommer nos produits locaux. Ayouk James Sebot, une autre situation, hein, je le disais tantôt, la question de la vie chère, c'est une question qui parle à tout le monde, sans distinction de parti politique, et on a besoin de comprendre si les ventes promotionnelles, tous sont d'accord que c'est une solution ponctuelle, c'est-à-dire à court terme, mais que le plus important, c'est de se projeter sur le long terme, si on voudrait sauver les Camerounais de cette, excusez-moi l'expression, de cette dèche. Vous allez, les ventes promotionnelles, je pense que ça devait être quelque chose où à la fin d'année comme ça les gens ils sortaient les produits qui, donc ils font Quoi, la solde? la solde, ça doit être les produits qui sont à terme, Ouais, presque avariés. avariés, qui doivent être. Il faut évacuer. Ils sont Il faut soldés. évacuer. Moi je ne vois pas, je ne sais pas de quoi il parle là, ça n'a pas de sens. Donc pour Ça vous, n'a- les ventes ça n'a promotionnelles ne pas de devraient- sens. ça devrait être un vide de grenier plutôt. Le Cameroun a sa capacité de produits en qualité et en quantité suffisante pour les Camerounais. Attends, qu'est-ce que on importe? Ce n'est pas du riz, ce n'est pas du poisson. Qu'est-ce qu'on importe là? Qu'est-ce qui est cher là au marché? Ce n'est pas lui. Nous n'avons pas. Attends, il n'y a pas Socapam, il n'y a pas Pamol, il n'y a pas. La attends, Semerie. attends, il n'y a pas Semerie. Attends, il n'y a pas quoi? Dis-moi, dans toutes ces choses-là qu'on parle là de la vie chère, il n'y a pas ça au Cameroun. Pourquoi on n'arrive pas à produire en quantité et en qualité et donner des moyens aux Camerounais de consommer à 75% de ce qui Ce qui produit. Qu'est-ce qui dit? Dites-moi, vous et moi là, l'âge que nous avons, est-ce qu'on a encore besoin de mentir? Ou bien de continuer lorsqu'on veut parler? Vous croyez qu'on nous sommes en train d'aller comme ça, on va encore revenir? Attendez, vous et moi là, il peut dire ce qu'il dit là parce qu'il a encore les rêves de la jeunesse. Vous et moi là, qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui empêche? Il n'y a pas les Camerounais, il n'y a pas les agriculteurs. Il y en a. On n'a pas fait entrer les tracteurs au Cameroun. Il y en a. Où sont ces tracteurs là? La Chine que vous voyez là, savez-vous que la Chine produit en qualité et puis il consomme à 75%. Il donne les moyens à la population de consommer à 75% ce qui produit, vrai ou faux? Tout à Mais fait. je vais aussi me tourner vers l'enseignant. Vrai ou faux? Sambou. Non, c'est Mais vrai. est-ce qu'on a... Attends, on n'a pas la main. Nous n'avons pas les hommes et les femmes qui réfléchissent. Il n'y a pas... Attendez. Mais quand on parle, c'est comme si c'est quelque chose qu'on doit aller chercher la vérité peut-être aux États-Unis, en Chine. Attendez. Les choses qui sont là autour, nous n'avons pas la terre. Oh non. Qu'est-ce qui nous manque? Si ce n'est pas uniquement le manque de volonté politique, qu'est-ce qui nous manque? Il n'y a pas les hommes. Quand on parle même des lois, voilà un juriste qui est assis là. Il n'a même pas besoin d'ouvrir son cahier. Il va vous citer tout ce que vous... Attends, pourquoi on ne veut pas pourquoi on ne veut pas utiliser les Camerounais? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi on ne veut pas dire la vérité aux Camerounais? Le temps, c'est maintenant, nous avons tout ça. Et on doit le faire. On doit nous arrêter cette... je ne sais pas de quoi on parle là. Il n'y a plus le temps pour ça. C'est maintenant. Les Camerounais ont peur. Et il y a des possibilités qu'ils doivent bien manger. Manger 3 fois par jour. Ils doivent habiter dans des maisons modernes. Ils doivent avoir l'électricité, ils doivent avoir l'eau potable, ils doivent avoir... Je dis tout ça. Nous avons cette moyen pour le faire. Le luxe, c'est un problème de choix. Peut-être vous confondez entre le luxe Et le minimum. et le minimum. Je ne parle pas d'ici de luxe. Je parle de ce que les 27 millions de Camerounais doivent avoir. C'est la raison d'être d'un État. Ce n'est pas d'amener la population au luxe. Le luxe, c'est un problème de choix. C'est chacun qui choisit parce que ça a un prix à payer.
tu fais ce choix-là, tu paies le prix. Vous comprenez? Donc, je pense que, Madame Rosalie, ça, cette simagrée-là, moi je perds ça, ça n'a pas avec le ministre, avec ce qu'il fait là. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ne m'intéresse même pas parce que ça n'a même pas lieu d'être. Vous voulez qu'on implémente l'impôt sur le Made in Cameroun. Mais attends, je vous ai déjà cité tout ce qui vous est. Qu'est-ce qui empêche? Il n'y a pas les Camerounais. Peut-être. Il n'y a pas les hommes et les femmes. Il y a quoi? Il n'y a pas la terre. Il n'y a pas l'espace. Qu'est-ce qui empêche? Si ce n'est pas uniquement manque de volonté, qu'est-ce qui empêche? Peut-être on saura avec la petite parole d'Arcel Foucault ce qui empêche ce que vous avez cité. Écoutez, je vous ai dit que moi je parle à celui qui est au président Amadou Ami. Nous on ne rêve plus. Nous, les rêves, c'est que lui il rêve encore. Permettez donc nous on vit, on doit vivre. Oui, on doit vivre et faire vivre les autres. Lui, il rêve encore. D'accord. Il va commencer à rêver que d'ici peut-être 5 ans, 10 ans. Mais nous, on n'a plus le temps de rêver. Nous, on doit être pratique. Parce que nous avons tout. Du concret, du palpable. C'est ce que vous voulez. D'accord. C'est ça. Arsène Foucault, vous avez suivi Ayuka. C'est là. C'est l'expression qu'on utilise communément au quartier. On ne doit pas donner rendez-vous. La vie est déjà tellement chère qu'on ne veut plus entendre une promesse de quelque chose qui va venir. On voudrait du palpable. Et pour lui, passer par l'impôt substitution, fait travailler les Camerounais à rentabiliser notre sol. Et ce que nous avons à l'intérieur est une urgence par rapport à ce qu'on va chercher hors de nos frontières. Oui, Rosalie, me permettez d'abord, avant que je réponde à cette question, je suis quand même amusé parce que j'ai écouté le qui vous disait que vous rêvez encore? Oui, parce que j'étais très amusé, parce que j'étais jeune, il disait que je suis très jeune. Et pourtant, moi, je vois un peu comme si tu as je constate, comme lui, en plus. Je constate aussi comme que lui. son président est un jeune homme. Il vend le rêve. Ça veut dire que son président ne rêve aussi. C'est un rêveur, il vend le rêve. Et c'est pour ça qu'ils n'iront jamais très loin. D'accord. Et c'est vraiment malheureux. Là, je vous regarde. Et vraiment, c'est ce qui doit être gênant. Parce que vous voyez un parti qui méprise la jeunesse. Et c'est ça. Et qui pourtant a un président. Effectivement, c'est un paradoxe excellent, Rosaline, vraiment. Donc, pour répondre à votre question, je voudrais tout simplement dire, il revient au ministre d'organiser le marché. Dans tous les pays du monde, je vous dis, dans tous les pays du monde, vous verrez à certaines périodes un certain type de marché pour peut-être faire des promotions ou alors pour mettre un certain nombre de produits en avant. Vous verrez, on va vous dire dans telle rue à Paris ou dans telle rue à tel endroit à New York, dans telle rue, il y a telle activité peut-être organisée par le maire, pas forcément par le ministre, mais le ministre peut toujours donner le ton et les démembrements se saisissent. On parle justement. Est-ce que c'est la vie chère là-bas? Ça se passe partout. Vous allez mettre le sujet. Parce que nous sommes dans une période particulière. Oui. C'est pas forcément la vie chère, c'est pas aujourd'hui que nous connaissons la vie chère. Et d'ailleurs, parlant même de la vie chère, mais permettez-moi, je vous surprends pas. Ce n'est pas au Cameroun, ou alors en Afrique centrale, particulièrement au Cameroun, que nous avons la vie la plus chère. Les pays où la vie est plus chère, même en Afrique seulement. Allez-y voir au Sénégal, allez-y voir en Côte d'Ivoire, allez-y voir en Égypte. Allez-y voir au Gabon qui est à côté de nous. Vous viendrez nous dire si la vie est moins chère là-bas par rapport à chez nous. Donc, véritablement, je crois que avant de se moquer ou alors avant de dire, vous savez, parfois quand vous êtes malade, vous levez chez vous, partez à l'hôpital, vous arrivez à l'hôpital, vous voyez des personnes qui se trouvent être plus malades que vous et parfois votre maladie guérit seule et s'en va malheureusement. Donc, moi je suis d'accord que nous avons besoin des solutions pérenne pour avoir une solution pérenne sur le plan économique, que ce soit macro ou alors micro, pour avoir une économie forte et permettre à la population de pouvoir, du moins, je vais dire les mots ainsi, s'en sortir. Oui. Ça, nous sommes d'accord. Toutefois, la période étant, le ministre a le droit d'organiser une telle activité, c'est normal. Moi, je vois pas, on ne devrait pas faire un procès au ministre. On ne devrait pas faire un procès au ministre d'organiser ce qu'on appelle... Jacques Léon Salomo, donnez-moi un instant, Arsène Foucault. Quand vous prenez la parole, tout le monde vous écoute sur cette table religieusement. Pourquoi vous avez du mal à laisser les autres aller au bout de leur réflexion? Même si c'est difficile, je vous rassure, quand vous parliez aussi, il n'attendait pas parce que c'était pas difficile pour lui. Hein.
Donc, souffrez d'abord qu'il aille au bout et puis on permet la contradiction. Il n'a pas fini de développer, vous lui rentrez dedans. On respire. Allez-y, Monsieur Foucault. Donc, j'étais en train de le dire, dans tous les pays du monde, c'est que les bourses, que ce soit économiques, agricoles, sont organisées. Et il faudrait que l'on s'habitue. Et les ventes de masse même, je crois que c'est les ventes les plus... C'est plus facile d'obtenir un produit à moindre coût lorsque des ventes de masse sont organisées. Donc je crois que c'est dans cet objectif que cela a été organisé en cette saison. Maintenant, si vous voulez que nous parlons de la refonte, nous parlons des solutions pérennes, il n'y a pas de souci, on peut toucher un peu de partout, on peut s'exprimer là-dessus maintenant. Mais en ce qui concerne cette période, l'activité présentement orchestrée par le ministère, je crois que ça va permettre à certains Camerounais de souffler un peu. Pour ceux qui iront dans ces espaces-là, ils pourront avoir des choses à moindre coût. Et je crois que c'est pour leur bonheur. Donc, il n'y a pas de procès à faire au ministre. Il n'y a pas... on ne doit pas avoir un regard parlant de la vie chère. C'est une solution ponctuelle pour la circonstance, pour le moment. Mais vous êtes d'accord qu'à long terme, il faut mieux que des ventes promotionnelles. Il faut mieux que ça, nous sommes d'accord. Moi, je n'ai pas de souci par rapport à ça. Mais ne faisons pas du procès, ou alors ne faisons pas un procès au gouvernement parce que le ministre aurait décidé de lancer des bourses que ce soit agricole, parce que ailleurs dans des endroits les plus reculés on parle de bourses agricoles. Ce sont vous pouvez trouver le plantain, je sais pas, vous aviez dit vous ne mangez pas le macabo. Non, j'ai dit que j'ai pas, justement. Vous allez retrouver le macabo si quelqu'un peut m'apporter un petit filet à de moindre macabo, coût, Rosaline. Je serais très ravi. Maintenant vous pouvez réagir, Jacques Léonce. Vous n'êtes pas d'accord avec M. Foucault à quel niveau? Oui, absolument pas. Je voudrais qu'on prenne les Camerounais au sérieux. Je voulais dire que c'est un scénario auquel on a trop assisté. Nous ne voulons plus être dans ce type de spectacle-là. Vraiment, c'est chaque année qu'on organise ça, mais ça n'a pas un réel impact dans le quotidien du Cameroun. Aucun impact. C'est-à-dire, si le ministre regroupe quelques 10 régimes de plantain dans un coin de Yaoundé, ça va résoudre quoi? Qu'est-ce que ça va résoudre? Ça ne résout rien du tout. C'est un scénario. Et chaque année, c'est servi au Camerounais, sauf que dans le fond, ça ne produit aucun résultat. Le résultat que nous voulons, c'est que la vie chère baisse, que le panier de la ménagère puisse un peu respirer. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas que chaque fin d'année, le ministre nous fasse un simulacre sur on regroupe quelques 10 dollars de plantain, on vend ça au Cameroun. Non, ça ne résout rien du tout. Voilà pourquoi je disais que nous voulons que notre gouvernance soit plus sérieuse, en réfléchissant dans l'avenir. Vous parlez de solutions pérennes. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser une solution pérenne? Pourquoi il faut tout le temps chercher à faire un scénario pour servir aux Camerounais? Et pourtant, on sait tous là où il faut aller. Je vais vous rassurer. Pourquoi ça n'arrive pas? Si vous faites un peu d'économie, vous allez constater aussi que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de balance stable. Vous n'irez pas dire à un moment, il y a des moments où les prix seront assez élevés, il y a des moments où les choses seront plus basse. Il n'y a jamais de moment chez nous. Vous n'aurez pas. Il n'y a jamais de moment chez nous. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas de fluctuation. Chez nous, ça baisse, ça augmente chaque jour. Ça ne baisse jamais. Ça augmente chaque jour sans baisser. Il n'y a pas de fluctuation. Et pourtant, ailleurs, ça fluctue, ça baisse, ça augmente, ça baisse, ça augmente. Mais chez nous, ça augmente chaque année. Ça ne baisse jamais. Vous trouverez. Et nous sommes là tout pour en train de foncer. Vous trouverez la solution effectivement dans ce Madame Rosalie, s'il vous plaît, que tout à l'heure nous avons évoqué. C'est là où vous comprendrez bien cette problématique-là. Vous avez beaucoup de personnes au Cameroun qui passent le temps à prendre les produits à l'extérieur pour revenir vendre. Mais c'est ça. C'est la seule solution que nous implantons. Et c'est la fluctuation de l'économie. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord que nous cherchons. Voilà, je suis d'accord que nous devons trouver une solution pérenne à ce niveau-là. Mais il faut-il attendre 100 ans pour que ça arrive? Non, j'ai pas dit. Est-ce qu'il faut attendre 100 ans pour que ça arrive? Qu'il faut attendre 100 ans. Mais je le dis présentement, la solution présente pour cette activité, elle est normale. Elle est régalienne. Là, je crois que vous êtes tous d'accord dessus. Il faudrait pas. Au niveau de la population, c'est un problème. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à cela. Ça n'a aucun impact dans le quotidien du Camerounais. Le quotidien, c'est une fête. C'est une période festive. Ça va passer. L'impact, c'est lequel? Ça va passer. L'impact, c'est lequel? L'impact, c'est lequel? Dites-moi. L'impact, c'est lequel? C'est pour dans le quotidien du Camerounais, l'impact, c'est lequel? Quand vous parlez de quotidien, le quotidien, c'est comme si vous parlez de la vie de chaque jour après les fêtes aussi. Non, nous sommes dans une période bien précise. Et cette période va passer. Les choses pourront soit
être stabilisé, ou alors, je ne sais pas, en fonction de l'évolution du marché, les choses vont trouver une place. Nous savons tous qu'après votre période de fête là, en janvier, le carburant va augmenter et tout ce qui va avec. L'effet d'entraînement, c'est que tout va encore augmenter. Et ça, c'est inévitable. Le ministre a dit qu'il n'y aura pas d'augmentation du carburant. Le ministre a été prudent. On comprend la prudence avec laquelle il parle au Cameroun, mais on sait loin de la prudence. On sait que nous sommes en train d'évoluer tout droit. C'est inévitable. Loin de la prudence, il y a des possibilités que le carburant n'augmente pas. Non. Et des fortes possibilités. C'est une possibilité très minable. En attendant, on va attendre 2025 avant de savoir si ça a augmenté ou pas. Pour le carburant, donc c'est pas l'objet de notre débat. J'ai juste mis la parenthèse pour dire on a spéculé dessus et la voie la plus autorisée dit il n'y aura pas d'augmentation. On va être Thomas, dans le jargon on le dit. Madame Rosalie. Et maintenant, si en 2025 le carburant augmente, vous serez toujours là, monsieur Léon, pour venir dire que vous Madame Rosalie, vous voyez. Si ça n'augmente pas, vous serez là pour venir reconnaître que vous vous êtes trompé. Vous voyez pourquoi les commerçants ne s'entendent pas ou les cultivateurs ne s'entendent pas avec certains fonctionnaires. Ils viennent au marché, Madame Rosalie. Ils viennent demander l'information. Parce qu'aujourd'hui, si un fonctionnaire arrive au marché, là, tous les commerçants même fouillent. Ils ne veulent même pas les donner l'information. Il arrive là, vous lui donnez l'information. Vous pensez que vous êtes un bon Camerounais, vous rendez service à un Camerounais, il parle là, il s'assoit. Quand il y a un séminaire, on ne peut même pas vous appeler pour dire que bon, venez assister là. Dès qu'il y a les financements, ils s'assoient, ils partagent entre eux. C'est pour vous dire que moi j'ai assisté dans une cérémonie, on m'a invité, je suis parti, ce n'est même pas eux qui m'ont invité. C'est un consultant qui est international. Quand il a vu mon TikTok, il m'a invité. Il m'a dit que bon, viens. Président à TikTok. Oui, on est parti pour faire l'augmentation de produits agricoles du Cameroun. Donc on est parti, il y avait tellement du monde là-bas. Quand il m'a donné la parole, j'ai essayé d'expliquer voilà, parce que les difficultés, comment on rencontre les difficultés, on ne finance pas les projets. Si un voisin, peut-être un Tchadien, un Nigérien ou un Gabonais, il vient, il me donne l'argent, il me dit, bon, président, moi je vous donne l'argent. Dès que la production est déjà prête, j'achète tout le champ. Oui, je viens, je prends, je pars. Et c'est pour cela que vous voyez, les choses au marché continuent toujours à être chères. D'accord. Et alors que si l'État finance à 100% comme l'État finance, même s'il ne donne pas l'argent, il peut décider, il dit que, bon, ok, président Aminou, vous qui êtes président de confédération des analphabètes du Cameroun là, dans chaque région, cherchez-moi des jeunes, on va louer les terrains, on va mettre les engrais, on va s'entendre avec certaines stations qui vont les donner le carburant. Et maintenant, dès qu'ils produisent, nous on récupère notre argent, le reste là, eux aussi, ils continuent aussi prochainement, eux aussi, ils peuvent aussi accompagner les autres. Mais au Cameroun, quand l'argent, les financements, on suit matin, midi, soir, Banque mondiale donne tant, FMI donne tant. Mais finalement, en bas là, les pratiquants là, on ne nous appelle pas. Et sinon on ne nous appelle pas, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé toujours de marcher comme ils veulent. Alors que s'ils donnaient, on n'a pas de problème. Nous tous, on avait vu les années, nos parents, quand on te dit que les Nassourou, les Fadi, les Fosso Victor, là, tout ça, c'est l'État qui les a accompagnés jusqu'à ils sont devenus comme ils sont devenus. Et pourquoi aujourd'hui, c'est les fonctionnaires qui sont devenus riches plus que les commerçants? Madame Rosalie prend le palais des sports. Vous partez jusqu'à Carrefour, à Tchinga Lobby. Vous ne trouvez même pas 5 Camerounais qui ont des boutiques. Tous les boutiques que vous voyez là, c'est les étrangers. Moi, je suis très content pour eux. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que nos frères camerounais là aussi pensent aussi. Il y a des jeunes camerounais aussi qui peuvent faire les mêmes activités. Si ils voulaient faire les sociétés écrans, ils n'ont qu'à faire leurs sociétés écrans, qu'ils nous laissent aussi, nous aussi qu'on accompagne les autres. Voilà donc là où il y a les problèmes. Vous voulez rajouter quelque chose, Ayoub Dieng? Non, je voulais juste dire à mon frère que, regarde, vous voyez, qu'est-ce qui est écrit ici? Bon, vous dites qu'il est si ça peut me faire le procès de Cameroun, moi je vais faire parler les téléspectateurs. Écoutez, je vais lui montrer ma carte. Je suis le président d'une coopérative, d'un fondi. Peut-être qu'il monte la Planopac. Bon, vous parlez de l'agriculture. Quand je parle de l'agriculture, je ne parle pas comme un outsider. D'accord. Je crois que la bataille du positionnement se fera en off.
Vous allez lui donner tous vos numéros, Non, toute votre quand je parle adresse. de l'agriculture, il pense peut-être je parle comme un Non, il n'a pas outsider. pensé. Il n'a pas pensé. Vous Il s'est comprenez? inquiété Nous avons le du fait problème que vous au parliez. Non, c'est le il s'est problème des inquiété. financement de l'agriculture. Je crois que c'est ce que le président vient de Oui, dire. vous comprenez très bien. Je suis le président de la Planopac. Je dis bien président de Mfundi, le président de Yaoundé premier, ici à Yaoundé. Mais hier, on a reçu le ministre de l'Agriculture, le ministre des Forêts, le ministre des Pêches, là, à Maison. Merci comme vous avez même évoqué ça. Vous comprenez? Il y a un problème, c'est qu'on se pose des questions. Si vous voulez, même demain, je vais vous inviter. Nous avons l'Assemblée Générale Élective Nationale. Il n'y a pas de souci. Vous savez ce qu'il Il y faut a un faire. problème, c'est Et nous serons que là. il y a la terre. On demande même, il y a la terre. Nous avons... Vous demandez des accompagnements. On demande les accompagnements. D'accord. Rien, mais tous les jours. Mais on vous devez nous- demander au ministre hier là-bas, non? Attendez, donc ce n'est que la... Vous croyez que ce n'est que la... Il est Je ministre crois de l'Agriculture. je crois que le message est Il y a passé. la volonté qu'on veut faire vivre les Camerounais, produire en qualité, en quantité, pour les Camerounais d'abord, avant de savoir ce qu'on peut exporter. Mais on produit d'abord pour que les Camerounais mangent vraiment Accompagnement, c'est ce Mais qu'il faut. il n'y a pas, tout est bloqué comme vous dites là. Ce n'est pas dit qu'il n'y a pas la volonté. Il y a la volonté qu'on peut faire quelque chose, mais vous allez comment? Tu vas commencer où? Tu prépares le projet, tu déposes ici, on tourne là-bas. Finalement, c'est ça qui pose problème. Peut-être quand vous m'entendez parler comme ça, vous croyez que je suis un agriculteur. Donc, je sais de quoi je parle. Si vous voulez, venez vers moi. On va travailler ensemble pour l'agriculture parce qu'il faut nourrir les Camerounais. Les Camerounais ont faim. D'accord. Le problème n'est pas le problème des luxe, non. La nourriture, le ventre là que tu vois là, c'est ça qui nous soutient tous. Et je cherche Donc, c'est encore, ça. et je suis encore à la recherche du macabo. Alors, pour la voilà. deuxième thématique, les ventes promotionnelles comme solution, non. Madame, c'est carrément de la poudre de perlimpinpin. Nous voulons des solutions pérennes et sur toute l'étendue du territoire. Organiser du tourisme mercantile seulement à Yaoundé et pour quelques jours n'aide pas. On ne lutte pas contre la vie chère en faisant des ventes promotionnelles. Lutter contre la vie chère, c'est de baisser le prix des kilowatts, baisser le prix du carburant, baisser les prix, baisser les prix. C'est Bertrand Abe Solo qui nous écrit depuis Douala ce soir. D'accord, j'ai compris. Bonsoir le plateau, un bonsoir à Rosalie que j'apprécie beaucoup. Par rapport au thème, ça va de mal en pire, excusez-moi. J'interviens par rapport au monsieur qui parle du kilo de riz à 450. On peut trouver ça où le kilo, c'est à partir de 600. S'il vous plaît, ce qui coûte 600, c'est le riz qu'on donnait aux chiens avant pour manger. Un bon riz maintenant, c'est à partir de 800, 900. Merci, c'est Marie depuis Carrefour, un Como qui a sursauté sur le prix du riz. Ouah, quand on a passé 2 décennies à un poste de ministre pour résoudre des problèmes des compatriotes au quotidien, je me demande si pas du commerce et ces technocrates sont en train de nous entraîner dans la caverne d'Ali Baba. Qu'ils arrêtent de nous enfumer dans ce cycle nutritionnel à géométrie variable, profitant à ceux des grandes villes. Que feront mes frères et sœurs de la Sanaga maritime, particulièrement ceux du village Ona, à profiter de ce cadeau de Noël? Malheureusement, je voudrais qu'ils pensent de manière intègre et patriotique les réalités sociales qui font subir misère et malheur. Parce que les molécules de la sardine ayant ankylosé la cervelle de certains décideurs du rassemblement des danseurs pantouflards dans les conneries. Qu'on laisse mon ami Aminou aller jusqu'au bout de sa pensée, comme aime à le dire Rosalie, respirer. Thomas Massok, bonsoir Rosalie, que les gens comme le soi-disant président là, moi je ne suis pas d'accord avec lui, arrête le griotisme de mauvaise foi. Il veut dissocier Paul Biya du RDPC par quelle alchimie? C'est Zigli qui nous écrit ce soir. Il a sa formule chimique. Bonsoir ma Rosalie, nous sommes Bantous. La réussite d'une famille passe par le dynamisme du chef de famille. Symphorien qui nous écrit depuis Bafia. Bonsoir Rosalie, à tous tes invités. Les ventes promotionnelles ne profitent qu'au ministre et à son entourage et aux commerçants qui mettent à disposition ces denrées alimentaires. C'est une négociation des fois 50-50 dans l'indemne. Denrées, dans
les denrées sont en voie de péremption. Quand les denrées sont en voie de péremption, Dorta depuis Garoua Boulaye. Bonsoir le panel, très belle émission. Notre gouvernement fonctionne comme un néo. Ma contribution est la suivante. Il faut augmenter la production et cela passe par une agriculture moderne basée sur une bonne politique agricole et la modernisation du réseau routier pour l'écoulement des produits agricoles. Voilà. Autre réaction. Bonsoir ma belle. Rosalie, je suis votre éternel suiveur. Monsieur Zébazé depuis Mi-Soquet. Tout le monde constate comme moi que c'est une patate chaude qu'on a refilée aux représentants du RDPC. Comment ce bonhomme peut refuser qu'il ait un jeune face à ceux qui viennent défendre sur votre plateau? Nous avons faim. Simon Ndokmo qui nous écrit. Bonsoir la Rosa ainsi qu'au panel. Que le flou a dit ailleurs que le Père Noël va descendre à la poste centrale. Hervé de Yaoundé 7. Bonsoir la charmante Rosalie et à tout ton panel. Je croyais que tu étais en congé puisque je ne te voyais plus dans l'émission de l'autre côté. Beaucoup de courage à toi et bon vent car tu as du talent. Bonne émission à vous. C'est Raoul qui nous écrit ce soir. Bienvenue dans la grande famille de CAM10 Télévision, Raoul. C'est un plaisir de t'accueillir. Je suis en poste. Bonsoir à vous sur le plateau. Bon, il a dit en anglais ou en français, qu'est-ce que je prends? La vie est déjà aussi chère de nos jours à cause des importations massives. C'est Fouman Fred Loïc. Hello to all of you today. I am Bindeme Mbozo Nissen Junior, student from 5 Latin of GBHS Mvog Meka. Comme pour dire, donnez votre réaction ou vous présentez. Bonsoir, question Rosalie. C'est toi que je voyais? Oui, c'est moi. Merci pour le débat. C'est Maître Boulon Carré qui nous écrit ce soir. Oui, c'est moi. Vous ne vous trompez pas. Donc, merci de m'avoir retrouvé là où je me trouve actuellement. Et vous faites bien de rester, bien sûr, c'est tous les soirs entre 17h et 19h qu'on refait, bien entendu, ces moments fantastiques. Au moins, c'est une bonne nouvelle du Mine Commerce. C'est Flore qui le dit. Vente promotionnelle pour bientôt. Il y en a qui saluent cette initiative et qui attendent avec impatience. Merci à vous 4. Ah non, à vous 5. D'avoir été là ce soir. Merci Président, merci Franklin Sambou, merci Arcel Foucault, merci à Jacques Léon Sawono et merci à Youk Ebot qui était encore avec nous ce soir. Le journal en anglais, c'est dans quelques minutes dans notre plateau B, une présentation de Bertrand Tita. Il était derrière la machine à mixer, le doux à Vom, et derrière les caméras, mon fils à Ono. J'ai bien prononcé? À qui? Voilà. Ouna, Awono. Je crois que c'est Jacques Léonce qui m'a embrouillé. Mon fils Ouna était derrière les caméras. Junior Rim, le community manager toujours en poste, était bien entendu derrière les machines de distribution de tout ce qu'il y a à savoir sur les réseaux sociaux. Merci au top management pour son assistance sans limite. On se retrouve demain lorsqu'il sera 17h. L'horloge tourne.